cool, moi aussi. Ah ouais. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 5e épisode sur le thème de l'alimentation carnivore et les troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Loïse. Dans les épisodes précédents, mes invités ont abordé différents sujets sur lesquels tu pourras revenir si tu le souhaites. Il y a eu entre autres la question de l'addiction ou de la dimension émotionnelle de notre rapport à la nourriture, mais aussi les différentes approches du carnivore entre les pays anglophones et francophones, ou la question du jeûne intermittent, quand on a souffert de troubles du comportement alimentaire. Pour ma part, j'ai découvert ton parcours il y a un peu plus de 3 ans sur le groupe Carnivore France. J'ai immédiatement trouvé ton histoire très inspirante et nous nous sommes contactés à plusieurs reprises car au début de mon voyage carnivore, j'avais beaucoup de questionnements et nos échanges m'ont beaucoup aidé. J'avais vraiment envie alors de partager ton parcours avec les spectateurs de la chaîne qui te trouveront sans doute également très inspirante. Mais avant de te laisser la parole, je rappelle comme à chaque fois que je mettrai en barre de description le lien vers ta page Instagram, qu'aujourd'hui tu n'alimentes plus aussi fréquemment qu'au début de ton voyage carnivore, mais il y a quand même peut-être plusieurs mois, voire 1 ou 2 années d'exemples de tes assiettes repas. Et je mettrai aussi le lien vers la vidéo où tu es interviewé par Ulrich Jenisson de la chaîne Eat Fat to Be Fit dans le contexte des 100 portraits keto. Voilà, donc si tu veux bien, j'aimerais bien que tu commences par nous dire quel rapport tu entretenais avec ton image et la nourriture avant de te réconcilier avec ton assiette et ton corps et quelles ont été les étapes qui t'ont amené à ton équilibre actuel. Et bien maintenant, je te laisse la parole, Alexandra. Merci Loïse. Écoute, alors, je vais essayer de pas être trop longue parce que j'ai commencé cette aventure, j'avais quand même, là j'ai 46, donc j'avais à peine 42 ans. Avant ça, il y avait 22 ans, pas de souffrance, mais de sacré yo-yo, de poids, quand tu parles d'image, de l'image que j'avais de moi-même. J'ai eu une enfance sportive, j'ai jamais eu de soucis d'alimentation quand j'étais jeune. Enfin, j'ai toujours eu un très bon appétit, mais comme je me dépensais énormément, j'ai jamais eu de soucis jusqu'à mes 20 ans de prise de poids. Mais à 20 ans, je suis partie vivre à l'étranger et mes premiers petits coups émotionnels, moi c'est émotionnel, hein, la nourriture, ont commencé à émerger et puis première prise de poids. Pas énorme, mais on va dire peut-être 5-6 kilogrammes, qui se voyaient, que j'ai reperdu, parce que ça allait un peu mieux et puis que j'ai repris et puis que j'ai reperdu et puis que j'ai repris et puis à chaque fois avec, des chiffres qui augmentaient et qui étaient alors, comment dire? Je vais essayer d'être le plus sincère possible dans ma manière de répondre. Hem, Moi, c'était vraiment, j'avais des vides à combler, tu vois? J'ai pas eu on peut pas parler de troubles du comportement alimentaire dans mon cas, je pense en termes d'anorexie ou de boulimie, tout ça, mais un vrai appétit, en fait, un vrai appétit, je pense, si on doit l'appeler trouble du comportement, pour combler des manques, émotionnels que moi j'avais, que j'ai pas forcément encore réglés aujourd'hui, mais que j'arrive à contourner d'une manière différente. Mais du coup, à chaque fois, moi, cette nourriture-là, elle servait à me remplir, à remplir les vides et au final, ces vides, bah, ils étaient jamais remplis, donc je continuais littéralement à tout le temps manger et comme je suis une bonne vivante et que j'ai un bon appétit, eh bien, bah, je pouvais vraiment, manger de façon, phénoménale, hein, enfin, je te raconterai ça plus tard et puis, 1re grosse prise de poids, j'avais 27 ans et là, j'étais montée à 82-83 kilogrammes. Je fais 1,70 m, et puis, et là, pareil, alors on entend parler de plein de régimes différents, donc j'ai tout fait. J'ai fait du camp, j'ai fait la soupe aux choux, j'ai fait, végétarienne, le calorie in, calorie out pour justement essayer. J'ai fait énormément de sport entre les 2 à faire 3 heures de sport par jour en mode intensif,
pour justement essayer de tout brûler. Enfin bref, ça partait dans tous les sens et à chaque fois que je lâchais un petit peu la bride et que je regouttais un petit peu de sucre, bah là, c'était l'envolée, je reprenais, moi, je prends du poids par paquet de 5 kilos, je prends pas par 500 grammes en disant: «Ah tiens, j'ai pris du poids». Je me rends compte à chaque fois que, une fois que la balance a vraiment vrillé, vers le haut et à chaque fois, l'image, de cette fille à l'intérieur, bah, qui voudrait qu'on la voie comme elle est et puis au final qui a une carcasse qui n'est pas du tout la sienne, j'ai fini en faisant 100 kilos avec mes 2 enfants. Je faisais donc un taille 46. Je sais pas si tu as des photos peut-être, sur le site Instagram, j'ai mis Oui, il y a des photos des sur ton hein? Insta et tu avais mis aussi Ouais. des photos sur le groupe Carnivore Oui, France de ton oui, avant, après. Et ouais. c'est vraiment Et incroyable, quoi. ouais et encore sur les photos avant après que j'ai parce que j'ai perdu, entre-temps les photos les pires, je faisais 92 kilos sur les photos qu'on voit où je me marie parce que j'ai Oui, commencé l'aventure 4 jours après mon mariage. Mais oui, sur les photos de mon mariage, je faisais littéralement 40, je faisais un 46 et je faisais donc 92 kilos. Et pour moi, donc j'avais, j'ai j c'est pas que je m'aimais pas, hein, mais j'avais cette coquille, cette coque autour de moi qui m'emprisonnait et j'avais envie que les gens me voient pour qui j'étais. Pas encore une fois, j'ai jamais été Miss Monde et je ne le serai jamais, mais pas comme la fille qui prend trop de place dans le métro ou où il faut se pousser dans le bus ou heu, j'ai pas les mots. En tout cas, ça me faisait énormément de peine parce que j'étais pas raccord. J'étais pas raccord avec moi-même. t'étais C'était, pas je sais pas raccord, si mais ça répond. en tout cas, enfin, j'invite les spectateurs à aller sur ton Insta et voir les photos. D'un point de vue extérieur, tu paraissais quand même épanouie, tu es Ah oui, souriante, oui, jolie oui, femme. bien sûr. Tu es une femme ronde, mais à l'époque, mais tu es une femme qui semble bien dans sa peau et qui Oui, dé oui, puis voilà, c'est tu es bien belle. sûr. Et puis j'ai rencontré mon mari surtout il y a un peu plus de 10 ans maintenant et puis il a été très déterminant dans mon bien-être, dans mon bien-être parce qu'au final, j'avais eu des partenaires avant avec qui je m'entendais très bien, mais au final où je n'étais jamais vraiment moi et je pense que ces problèmes de poids ont suivi d'ailleurs, toutes ces les histoires que j'ai pu avoir avant parce qu'au final comme j'étais pas raccord dans mon histoire de couple, raccord dans ma vie, raccord avec moi-même, tout ça, c'est une sorte débranchement à faire au final, hein. Et bien, bah, le courant ne prenait jamais et il a fallu que je rencontre mon conjoint pour que justement, bah, j'apprenne déjà à faire la paix avec moi-même, à faire la paix avec, ben, tous nos petits démons, personnels. Moi, j'en ai toujours quelques-uns, mais, heu, il m'a vraiment accompagnée dans ce voyage-là et il a aussi été extrêmement, bienveillant et à l'écoute de ce voyage personnel qui est dans l'alimentation carnivore qu'il ne partage pas, mais en tout cas où il a été, d'un soutien sans faille, donc et c'est là où vraiment moi j'ai pu, éclore ou en tout cas bah, devenir, mon vrai moi. Ça OK. te va? Et ouais, ouais, non, ça me va très bien. Et donc, après ton mariage, qu'est-ce qui se passe? Tu passes directement en carnivore ou tu passes Ça d'abord en faisait cétogène? Alors j'avais il y a 1 an avant le mariage, je m'étais dit j'avais entendu parler du jeûne intermittent et ça me questionnait beaucoup à l'époque. Je le faisais pas, je connaissais à peine, hein, le sujet, mais ça m'intéressait beaucoup parce que justement j'avais ces telles encore une fois, sans parler de troubles du comportement, mais j'avais des vraies compulsions. Il m'arrivait à minuit de me réveiller, d'avoir faim et de vouloir faire à manger, hein. Je me réveillais avec la faim, je me couchais avec la faim, encore une fois, j'étais un puits sans fond et j'avais besoin de me rééquilibrer sur la notion de satiété, sur la notion du réel appétit, sur la notion des vraies faims, d'avoir vraiment faim et pas juste parce que ta gréline s'est réveillée dans ton cerveau et qu'elle te dit: «Tiens, c'est l'heure de manger». Hem Et j'avais envie de rentrer dans une robe de mariée, avec une taille normale. Bref, ça l'a pas fait. J'ai fait quelques mois j'ai fait quelques mois de jeûne et puis, ben, histoire de famille et puis vie aidant, j'ai pas tenu le cap et parce que le jour de mon mariage, pour exemple, ce matin-là, je crois que j'ai mangé, mais il y avait vraiment beaucoup de détresse émotionnelle derrière, mais j'ai mangé, 4 pains au chocolat, une demi baguette de pain,
forcément avec 2 grosses tasses de café. Le midi, je crois que je me suis pas trop, énervée le midi parce qu'il fallait quand même que je rentre dans la robe. Mais c'était impressionnant, hein, ce que je pouvais manger, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais te raconter. Remets-moi dans le cap Ben, de de ce je vois pas, mais j'ai une question par contre. Donc, ouais. tu te Ah oui, pour considères le jeûne. grignoteuse ou plutôt Non. volumitaire tu mangeais. Volumiteur, complète. Alors, j'ai jamais été quelqu'un qui grignotait entre les repas. Je suis pas bonbon, je suis pas chips. Par contre, je pouvais vraiment manger, une énorme assiette creuse. Quand je dis une énorme assiette creuse, c'est pas le petit format, hein. Je fais pas petit format. C'était une énorme assiette creuse de carbonara. En entrée, je t'aurais fait une grosse salade verte, histoire de se dire que ça aidait à digérer. En dessert, je t'aurais fait 500 ml d'Haagen-Dazs et puis je t'aurais saupoudré le tout de coca. Mhm. Une journée type avant, mais j'oscillais après avec, manger 3 laitues, 3 feuilles de laitue à 700 calories par jour et 3 heures de sport. C'est là où moi je trouvais pas mon équilibre et j'avais eu la bêtise une fois d'aller voir une nutritionniste il y a plus de 20 ans, où j'étais vraiment là dans l'extrême du sport et du rien manger, donc j'étais fine comme il fallait, mais pas bien alimentée du tout, et je commençais vraiment à devenir à psychoter sur la moindre chose que je mettais dans ma bouche. Là, j'étais limite, et je vais voir cette nutritionniste et puis qui me dit: «Bon, alors vous me perdez encore un petit kilo et puis vous me rajoutez une cuillère d'huile d'olive par jour». Et je me suis dit et j'étais allée la voir littéralement en disant: «Écoutez madame, je commence à avoir peur de ma manière de manger. J'ai dit: je pense que j'arrive pas à me calibrer. Est-ce que» voilà, je demandais vraiment de l'aide, et je suis ressortie en ayant l'impression d'avoir pas du tout été entendue, et ben, s'en est suivi, des bonnes boulimies où j'ai recommencé à mettre du sucre dans ce que je mangeais, et puis alors là, une fois que je mangeais du sucre, pendant 4-5 heures, c'est simple, tant qu'il y avait quelque chose dans les placards, je mangeais. Mais je n'ai jamais été quelqu'un qui vomissait derrière et cetera. Et d'une, je savais pas faire, et puis, je suis pas masochiste en soi je voulais pas je cherchais pas à me faire du mal. Le problème, c'est ça, c'est ça qui est triste, enfin, où je trouve que c'est un peu con, c'est que, je cherchais pas à me faire du mal, je cherchais maladroitement à me consoler de mes Mhm. peines, à me consoler de tout ça, et en fait, forcément ça ne marchait pas. Et pour revenir, donc excuse-moi pour Oui, au jeûne mon intermittent. blanc de tout à l'heure, c'était Oui, pour le jeûne intermittent. c'est ça sonne Hem, important. j'ai donc, première tentative avant le mariage, ça l'a pas fait. On s'est mariés le 15 août, donc 2020, tu vois? On est en 2024, et puis, j'avais les cheveux longs, j'avais un profil très classique et cetera, et j'avais prévenu mon mari, je dit: «Écoute, après le mariage, je vais chez le coiffeur et puis je coupe». Et je lui ai dit, et c'était donc 3 jours après, on rentrait de nos vacances, et sur l'aire d'autoroute qui nous emmenait à Paris, parce qu'on travaillait à Paris à ce moment-là, je lui ai dit: «Écoute, c'est aujourd'hui que ça démarre et puis il y aura pas de retour en arrière». Et de ce jour-là, je suis quelqu'un qui a plein de défauts, mais je suis quelqu'un d'extrêmement persévérant, et j'ai une volonté d'acier quand je m'y mets, dans le bon comme dans le mauvais, hein, et à partir de là, je n'ai jamais fait d'écart, je n'ai jamais, dévié de cette route que je me suis fixée, et j'ai commencé à faire du jeûne. Déjà, il faut que l'estomac, s'habitue, et puis, tu passes quand même par des sacrés challenges de faim au départ, hein, quand tu passes de 3 gros repas par jour à 2 et puis à un, ça coince un peu. Donc j'ai commencé par faire, 16 heures, j'étais très fière de moi. Passé quelque temps, alors encore une fois, le jeûne comme on le connaît tous, enfin, comme tu le connais, puis comme il faudrait le faire, où tu réduis ta fenêtre d'alimentation, pas tes calories, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore carnivore, mais tu réduis ton champ de tir pour manger sur un créneau donné, mais pas pour sous-manger, parce que sinon, on sait que tu affaiblis ton métabolisme et puis, c'est plus contre-productif. Donc j'ai fait 16 heures, 17 heures, 18 heures. Je suis très vite passée au 20-24 pendant quelques semaines parce qu'il me convenait bien, et j'avais des horaires de travail qui fonctionnaient avec cette heure-là. Et puis un jour, je suis passée au MAD, donc au 1 repas par jour, et là, ça a été pour moi, magique, parce que ça me forçait à résister à mes faims, à mes pulsions et à mes pulsions émotionnelles aussi. Et ça me donnait une énergie que j'avais encore jamais connue. Et pour moi, ça a été vraiment, déterminant.
Et à partir de là, donc j'ai commencé le 18-20 août, avec le jeûne et donc courant septembre, fin septembre, je crois, j'ai commencé le cétogène. Parce que je suivais au tout début, j'avais besoin de matière, «intellectuelle» entre guillemets, pour avancer. J'avais besoin de comprendre comment il fallait faire, pourquoi il fallait faire comme ça et cetera et on sait que c'est très outre-Atlantique, que je connaissais pas le site Régime, Carnivore France, de Facebook de Jean-Christophe, donc et comme je parle anglais couramment, bah, je m'intéressais à ce qui se passait aux États-Unis et je suivais cette blogueuse, qui pareil qui faisait du jeûne et elle faisait du ADF, donc du jour alterné, tu sais, un jour sur Mhm. 2 et qui partageait son voyage aussi et qui m'a, elle le sait pas, elle le saura jamais, mais elle a été ma compagnon de route, sur le début du jeûne parce que, bah, quand j'avais faim, j'avais tout le temps les écouteurs sur la tête et j'écoutais les podcasts et je l'écoutais parler et je l'écoutais quand elle se plaignait, je l'écoutais quand elle était heureuse et du coup, j'avais l'impression de partager un peu mon aventure, avec elle et un jour, dans un de ses repas, parce qu'elle elle n'a jamais été keto, elle n'a jamais fait ça, mais un jour, elle a évoqué le sujet. Elle disait que oui, par rapport à la cétose, bah, que le jeûne donc provoquait cette cétose et que, bah, forcément, les gens qui faisaient du keto avaient, bah, ce double emploi, et comme je suis un peu jusqu'au boutiste, j'ai dit: «Ah tiens, ça a l'air chouette», je me renseigne sur le keto, je vois l'histoire des macros, de comment faire, le 75-25-5, avec les protéines, gras, glucides et puis je me dis: «Tiens, bah, pourquoi pas tenter?» Donc j'ai commencé. Alors c'était bien parce qu'encore une fois, j'étais encore accrochée aux calories et cetera, vu que j'étais pas du tout carnivore, donc j'étais encore branchée dans ces histoires de calcul et puis, mais on est 4 à la maison et j'ai commencé à vite trouver ça cher par rapport à mon porte-monnaie à moi, de vouloir varier les plaisirs, d'avoir une belle assiette, de bien calculer les macros et cetera. C'est pas que ça m'a fatiguée, mais au bout de je sais pas, 1 mois et demi. J'ai quand même fait ça 1 mois et demi. Heu, Ça m'a servi je vais dire que ça m'aura servi de starter. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça me gardait un doigt avec des glucides, du végétal et cetera. Mais ça m'a gardé un pied dans le sucre et je pense que j'aurais dû démarrer quand même toute cette tout ce que je te dis là depuis le début avec un mot, c'est que je pense que je suis comme une alcoolique du sucre. Moi, je me considère et quand les gens me demandent: «Pourquoi tu as fait ça?» C'est à chaque fois, je leur dis: «Bah, écoute, c'est comme un alcoolique avec un verre d'alcool». Tu dis: «Ah, mais c'est juste qu'un petit apéritif ou c'est juste que ça?» et ben, moi, mon corps et mon intérieur de tête va réagir de la même manière avec du sucre qu'un alcoolique avec de l'alcool. Je ne sais pas m'arrêter Mais et moi, c'est pareil. C'est le pareil. cétogène me gardait le doigt dedans, quoi, parce que je me faisais des superbes assiettes. Alors, je faisais un lit d'épinards avec une poignée de tomates cerises, une courgette crue, coupée en tranches, avec du vinaigre balsamique, du bacon grillé, une burrata. Enfin, franchement, je me régalais, hein. Mais tout ce qui me restait en tête, c'était le dessert qui arrivait. Parce que le dessert, je me faisais des pots de, crème de coco où je faisais gonfler des graines de chia dedans avec du beurre de cacahuète et des framboises. Tout ça calculé avec les bons macros, les bonnes calories, tout ça, hein, mais je ne pensais tous les jours que à chaque fois que je me levais, je pensais au dessert que j'allais manger après mon repas et hem et à ce moment-là, j'ai commencé à switcher sur un jour alterné comme cette blogueuse que je suivais et alors là, ça a été le pendant 3 mois, 3-4 mois, ça a été là, pour le coup, un véritable challenge parce que je faisais 42 heures de jeûne, un repas. 42 heures de jeûne, un repas, où je me faisais mes calories de 2 jours en un seul repas. Alors je me régalais pour moi et mon appétit qui est une volumivore ou je ne sais pas comment tu disais ça tout à l'heure. C'était génial et j'étais très heureuse. Mais par contre, le soir où je mangeais pas, mais où je cuisinais pour ma famille, où il y avait les enfants, où j'étais à table avec eux et cetera, j'avais l'impression que mon cœur était au niveau de mon estomac, que j'avais chaud, j'avais froid, j'avais mais ça a été pour moi alors autant des gens me disent: «Mais pourquoi tu t'es infligé ça?» Pour moi, ça a été comme un reset, mental, un reset du corps, un reset de l'esprit, un reset de l'estomac. J'avais besoin de revenir à mon moi original. Je sais pas si tu Oui, tu oui, mais tu je vois comprends un très peu, bien. Louise, ce que je veux dire? Je vois Et ça très, a très bien et surtout, je trouve hyper intéressant, ton témoignage et moi, je suis, vraiment très admirative parce que surtout,
sur la question du jeûne ou du jeûne intermittent, parce que tu dis au niveau des TCA, tu n'avais pas de boulimie, mais tu avais quand même une sorte d'hyperphagie où tu mangeais vraiment. Alors, c'est vrai que tu compensais pas derrière en allant vomir, tout ça, mais tu mangeais de gros volumes de Mm, nourriture et après, tu te sentais mal. Donc, mm. c'est quand même un désordre Et je alimentaire. culpabilisais, mais Et voilà, et tu culpabilisais. Et derrière ça, en fait, souvent, les personnes qui ont ce genre de problématique, c'est vraiment très compliqué pour elles. Moi-même, après 3 ans de carnivore, je ne jeûne pas. Enfin, je jeûne, je fais du jeûne intermittent où je ne mange pas le soir habituellement, mais je ne fais pas de jeûne long. J'ai trop peur que ça réactive en moi ce côté pulsion. Et c'est ce que je trouve vraiment très intéressant dans ton parcours, c'est que toi, tu t'es vraiment tu as eu cette détermination, mais tu as tenu et ça t'a, au lieu de te faire compulser, on va dire, ça t'a reconnecté à tes mm, sensations de faim et de satiété. Et mm. c'est pour ça que je voulais te recevoir parce que chaque voyage est unique et il y a des gens, je pense, ça va réactiver leur trouble du comportement et d'autres, ça va les focus, comme toi, Mm, sur mm, mm. leurs vraies sensations. Ouais. C'était un peu un jour, une victoire. Et j'étais fière. Et c'est pour ça que j'ai jamais dévié aussi depuis. On me demande de temps en temps, il y a quelqu'un une fois, je trouvais ça bête. J'avais fait une mauvaise photo d'un gâteau d'anniversaire de mon fils que je lui avais fait, ou que j'avais acheté, je sais plus. Où tu me vois avec mon assiette de viande et puis où eux, ils sont au dessert, au chocolat, etc. Parce que je leur fais toujours des cookies. Enfin, eux, rien n'a changé. Et il y a un monsieur qui m'écrit pas enfin, il m'a pas insulté, mais il me dit, «Oui, non, mais j'y crois pas du tout, je suis sûr que tu en as mangé», enfin, j'ai trouvé ça bête et gratuit et je lui dis: «Bah non, je serais en fait» pour moi, c'est un peu comme quand tu joues aux cartes ou quand tu joues à un jeu de société, j'aurais l'impression de me mentir à moi-même, de me laisser tomber. J'aurais littéralement l'impression de me laisser tomber et quand les gens me disent: «Comment tu fais pour tenir?» ou «Moi, j'arrive pas à lâcher», souvent, je leur dis: «C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de vous prendre par la main et puis oui, il y a des jours qui sont pas simples, oui, il y a des jours tu as faim, oui, il y a des jours tu doutes, mais le lendemain, quand tu te réveilles, que tu as fait ton jeûne ou autre chose et que tu as résisté, oh, mais quelle fierté, quoi! Quelle victoire sur soi-même!» Parce qu'encore une fois, je me suis tellement laissée tomber jusqu'à mes 42 ans où au final, je dis pas que je regrette pas ma vie, je suis encore une fois, j'ai eu des très beaux moments de vie et cetera, mais tous ces moments de vie aussi où j'étais très forte et puis où je me cachais et enfin où je me cachais, où j'étais juste pas heureuse avec moi-même et puis où ça m'a vachement coûté, personnellement, physiquement et psychologiquement, je me dis: «Aujourd'hui, je veux plus gâcher ces moments-là» et quel intérêt ce serait pour moi aujourd'hui de me laisser tomber? Et de laisser tomber, aujourd'hui le carnivore ou le jeûne ou il y a eu des moments après, si je dois revenir pour que les gens, que ça les intéresse encore plutôt que de m'écouter parler, pour rien. Si je reviens au jeûne, je fais donc 1 mois et demi de jeûne intermittent, on va dire progressif. À Mhm. partir d'1 mois et demi de jeûne, je passe au cétogène, donc très intéressant, mais qui me laissait, comme on disait tout à l'heure, les doigts dans la prise du glucide et donc de cette addiction au sucre parce que bon, je pense qu'on va parler d'addiction au sucre dans mon cas, et d'assimilation. En fait, je stocke tout ce que je mange, donc forcément pour le sucre, c'était catastrophique dans mon cas et donc ce keto et puis je tombe, pour ceux qui connaissent donc, il y a Kelly Hogan qu'on connaît bien, aux Mhm. États-Unis et tu as Ken Berry qui est donc ce médecin de famille américain qui est marié à, Nisha je ne sais plus, qui est infirmière et qui ils n'avaient pas encore leur enfant, ils montraient ce qu'ils mangeaient tous les jours et puis donc Ken Berry qui commence à dire: «Bah, tiens, regardez ce que je mange» et il montre un bol de poulet à la mayonnaise, carnivore et il me dit: «Bah, alors voilà, j'ai mangé ça aujourd'hui et puis demain je me ferai des œufs avec du bacon et tout» et je dans ma tête qui faisait déjà pourtant j'étais déjà très, très branchée, jeûne intermittent et céto, mais je me suis dit: «Mais même pas en rêve, je vais faire ça». Je trouvais ça restrictif. Je me suis dit: «Mais comment il fait pour manger la même chose tous les jours?» Et c'est la même réaction que les gens ont autour de moi, ceux qui me connaissent peu ou pas encore. Chaque fois que je leur dis: «Bah, non, non, je mange ça tous les jours», ils me disent mais ils me prennent un peu pour une folle déjà et puis ils disent: «Mais comment tu fais pour résister?» Et donc j'avais cette réaction standard au début aussi
Et donc, passé ce mois et demi de cétogène que j'ai fait, j'ai commencé le carnivore. Il y a une date, ça pourra nous aider. Je pense que j'ai commencé le cétogène, début octobre, parce que je te dis, j'ai pas fait plus d'un mois et demi, je pense, de cétogène. Et Mhm. le 23 novembre, 2020, j'avais un magret de canard, dans le frigo et je me dis: «Tiens, je vais le cuire, mais je ne mangerai que ça dans mon assiette». J'ai dit: «Je vais tenter». Je me dis: Il y a que les cons qui changent pas d'avis». Je cuis mon magret, je le mange et je ne mange que ça. C'est bête, hein, c'est qu'un magret de canard, hein, mais j'avais un sourire comme ça. J'étais bien, j'avais bien mangé, écoute, je peux pas te dire pourquoi ça a été ce repas qui a été déterminant, mais de ce de ce fichu magret de canard du 23 novembre 2020, je n'ai jamais pu remettre autre chose dans mon assiette que du carnivore. Ça a Oui. été révélateur, révélateur. Et surtout, enfin, moi, je suivais ton Instagram ben, dès le départ, parce que moi, j'ai commencé le 30 novembre 2020, 30 mars 2021, donc quelques mois plus tard. Ouais. Et donc là, tu vas pouvoir expliquer que, ben, du coup, c'est une question qui revient souvent de mes abonnés, mais du coup, tu vas pouvoir y répondre maintenant. Euh, Est-ce que tu avais un carnivore varié? Pas tellement, tu mangeais que de la basse-côte au départ, pratiquement. Alors, oh, ah ouais, mon Dieu, oui, et beaucoup. Mais il y a eu des revers à ça, Oui, au beaucoup de la basse-côte, oui, et je surveille, ça va venir plus tard. Au début, alors j'ai aimé faire des expériences parce que ce que j'ai aimé aussi et ce qui est important à noter, dans ce début de parcours, c'est qu'encore une fois, j'écoutais énormément de podcasts, de vidéos, je pense que j'écoutais entre 4 et 6 heures minimum par jour d'informations, de conférences, de témoignages, de ci, de ça. Donc, je me nourrissais vachement des expériences des uns et des autres. Je me dis: «Tiens, ça résonne en moi, je pourrais me voir essayer ça. Ça non, ça oui». Et j'aimais bien l'idée de faire des expériences pour voir ce qui marchait pour moi et ce qui marchait pas pour moi, sur des périodes au minimum d'un mois. Pour voir et de les monitorer, tu sais? Et tu le vois sur mon Instagram, j'ai fait ça pour la Lion Diet et j'ai oui, fait je ça me pour les souviens. produits laitiers Oui, je me souviens et très pour les fromages, ouais, tout ça. Et en fait, au tout début, donc j'ai été ils disaient: «Viande rouge, viande rouge, viande rouge» pour, tout ce qui est minéraux et cetera, que c'était très, très bon et cetera. Donc j'oscillais entre les steaks hachés et la basse-côte, mais je mangeais, encore une fois, je pense que mon estomac était encore, j'avais encore un sacré appétit. J'étais large à plus de 900 grammes, 1 kilo, de basse-côte par jour, à l'aise. Mais tout ça en un seul repas, puisque je mangeais, déjà un repas par jour, max. ouais, Et ouais. donc mon estomac, il encaissait, hein, et je les mangeais et en plus j'avais faim et les périodes de règles, c'était encore pire, c'est là, j'ai 2 heures après avoir mangé, je me dis: «Purée, je mangerai bien encore». Ce que je faisais pas parce que, bah, j'étais sortie de ma fenêtre de repas, donc je déviais pas, mais un appétit et je mettais une tonne de beurre dessus, tu parlais des ratios gras-protéines, j'ai rarement calculé. Alors au début, par curiosité et par moment, je calculais mon ratio. J'ai instinctivement, parce que c'est nos premières discussions toutes les 2 quand on s'était appelées, parce que c'était au téléphone, on parlait de: «Qu'est-ce que tu choisis à manger?» et cetera. J'y suis vraiment allée en mode animal. Parce qu'avant d'être carnivore, avant de vivre cette aventure, j'étais quasiment végétarienne. Je mangeais pas de viande, je mangeais un peu de poisson. Je détestais aller dans les boucheries. J'étais pas du tout, pas anti-viande, hein, mais le moins j'en mangeais, le mieux c'était. Et en fait, j'y allais vraiment à l'instinct. Donc quand je savais pas quoi manger, j'allais dans un supermarché, je me plantais devant le rayon, boucherie et j'attendais de saliver devant quelque chose. Et je me suis dit que ce qui allait me faire saliver, c'était ce dont j'allais avoir besoin. Donc il y avait une fois c'était du foie, une fois c'était de la basse-côte, une fois c'était de la poitrine de porc. Il y avait vraiment, mais à chaque fois du fromage. Je n'ai jamais été au final, à part lors de mon expérience de Lion Diet, je n'ai jamais été 100 viande, ou avec du poisson. J'ai jamais pu parce que, quand j'ai fait cette Lion Diet, je m'étais mis un mois et j'ai tenu 28 jours avec peine parce que, les 15 premiers jours, on le voit enfin j'explique tout ce que je mange et comment je me sens, par jour, je crois. Oui, mais je me souviens Hem, très, très Tu te bien. rappelles? Ouais. Et en fait, les 14 premiers jours avec le jeûne,
mais j'en étais ridicule. J'ai j'étais dans une euphorie, mais une euphorie, je démarrais très, très tôt à l'époque, mon travail, donc j'étais à 6 heures du matin dehors, il y avait pas grand monde dans les rues. Je me voyais regarder autour de moi pour voir si les gens me voyaient et sauter en l'air et danser, tellement j'avais de l'énergie à lâcher, de bonheur, de bien-être, de tout ce que tu veux. J'étais, mais je sais pas, Mary Poppins ou tu mets tout. On m'aurait vu de loin, on me dit, mais c'est qui cette folle? Tellement je sautais dans les escaliers, enfin, c'était génial, hein. Mais passé la troisième, je pense que je surfais sur mes réserves de minéraux, de je ne sais quoi en moi, de vitamines, ou j'y ai jamais mis de pan scientifique. Euh, mais passé la troisième semaine, alors là, c'était le second effet qui se coule, tout s'est écroulé, j'avais des coups de mou de morale, ça n'avait pas été physique, mais ça a été moral, avec les larmes aux yeux, des vrais coups de déprime que je n'avais pas ressentis depuis des mois. Ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille et puis un vague à l'âme dont j'arrivais plus à me défaire et c'était pas un manque psy, hein, du fromage parce que je me rég je j'étais pas je me sous-nourrissais pas, j'avais pas faim en soi et cetera. Mais, heu, au 28e jour, on tombait sur un week-end et j'ai dit: «Allez basta, stop, je referai pas le lundi et le mardi pour arriver à 30 jours». J'en avais ras-le-bol et j'étais très parmesan et comté, et j'ai remis un morceau de parmesan dans mon repas du week-end et dans les heures qui suivaient, j'allais mieux et je me suis dit: «Bon, bah, c'est tout simplement que la Lion Diet, c'est pas pour moi». J'ai pas cherché à me dire: «Oh mince, je suis pas une vraie carnivore ou je suis pas une 100 carnivore». Il y a pas de régime X qui vont marcher pour tout le monde. Il y a vraiment à chaque fois, c'est des petits ajustements, des petites découvertes de ce qui va fonctionner pour toi, ce qui va pas fonctionner pour moi. Les produits laitiers, je sais que je suis pas anti, mais je sais qu'il faut pas que j'en abuse. Il y a des petites choses comme ça. J'aurais jamais bu un verre de vin il y a 4 ans, ou il y a même encore 2 ans, je l'aurais fui comme la peste de peur de retomber dedans. Maintenant, si on m'offre un verre de vin, je dirais pas non. Mais je ferai attention les jours qui suivent, enfin je ferai pas ça, je ferai pas un verre de vin, pendant 3 jours d'affilée parce que sinon j'ai vite peur. Mais en tout cas pour la variété d'alimentation, je suis restée quasiment le temps où on s'est parlé, ça a duré quoi? Une petite année, pure basse-côte, quasiment que ça, Oui. en grosse dose avec donc fromage. Je faisais des flancs d'œufs parce que c'était la mode, la Tu outre-Atlantique, faisais tout ça, des bloc flancs d'œufs. et puis de temps en temps, une petite soupe avec du poisson, du Je fromage, faisais mais c'était Oh oui, ah c'était rare. bon, je la fais toujours, hein. Elle est bonne, elle est toujours très, très bonne, mais très grasse. Je te mettais, je pense un bon 150 grammes de beurre dans la casserole avant de je mettais 150 grammes de beurre, 2 grosses cuillères à soupe de crème, je faisais cuire le poisson là-dedans et je mettais après une grosse poignée de comté râpé, et j'ai même varié parce que mais ça on viendra plus à la fin, j'ai pu réintégrer de façon très rare, mais sans que ça ait d'impact sur moi, je peux de temps en temps, une fois par mois, mettre de la crème de coco, dans ce que je mange, mais de façon encore une fois très épisodique et le gingembre passe aussi. Alors que l'ail, par exemple, impossible, je peux Ah plus en non, mais manger. moi, L'huile là, c'est d'olive, vraiment pas possible, quoi. tu cuis une viande dans l'huile d'olive, tu es sûr que 2 heures après, je suis barbouillée, donc il y a vraiment mais bizarrement, la crème de coco, sans en abuser, marche et donc poisson, crème de coco, gingembre et puis une grosse motte de beurre et tout, c'est génial. Par contre, quand je mange du poisson, le midi, je sais que le soir, je mangerai parce que j'aurai faim. C'est pas nourrissant. Je me sens jamais nourrie, suffisamment quand c'est du poisson. Et donc il y a eu je fais des petits retours en arrière. Donc il y a Ouais. eu la basse-côte pendant une année, et 2 ans, allez, on va dire 2 ans parce que ça fait pas 2 ans que j'ai changé, que je fais gaffe. Hem, il y a eu un été, j'étais, pareil, je le faisais tout le temps, mais tu as vu regardez Instagram, vous allez voir, vous allez halluciner de ce que je mangeais. Heu, J'étais un jour chez ma maman et puis, je sens je sentais comme si, j'avais une odeur de chimique sur moi, comme si mon t-shirt, tu sais, où tu as fait du sport, ou ton t-shirt a chopé une Ouais, ouais. odeur de produits chimiques. Je savais pas ce que c'était. Je me dis: «Mince, c'est quoi ce truc?» Et puis je pensais que c'était mon pH, parce que ça a duré quelques semaines et puis j'avais beau me laver et tout, je suis quelqu'un de propre et cetera. J'avais beau me laver, l'odeur dans la journée revenait et persistait. Je me dis: «C'est quoi ce truc?»
Et j'ai cru pendant un temps que c'était mon pH de peau qui, parce que j'étais carnivore, s'était modifié. Donc je vais, dans une boutique de produits, machin, de soins pour dire: «Bah, voilà, mon pH a changé, je voudrais, une crème pour le corps, qui soit, bah, respectueuse de ça, puis qui soit parfumée, histoire de, quoi». Et puis, non, 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 c'était pas du tout ça. Ça changeait pas. Et puis je ne trouvais pas d'infos sur internet. J'avais beau creuser aux États-Unis, en Australie, enfin peu importe où, pour je marquais carnivore, odeur, ça sentait comme de l'ammoniac et c'en était. Et je creusais, je creusais, je creusais, je trouvais pas et j'aurais dû faire une capture d'écran de ce site parce que j'ai perdu l'origine de cette, de cette personne qui expliquait le pourquoi du comment. Et en fait, il expliquait que je mangeais au final que c'est que l'excès d'absorption de protéines dans mon cas où j'en mangeais vraiment beaucoup, mes reins n'avaient pas le temps de synthétiser, tout ce que j'absorbais et que du coup, ils rejetaient, bah, le trop plein d'ammoniac, ce qui est pas du tout bon pour la santé. Je vais pas dire dangereux, mais j'aurais persisté, je pense que ça aurait pas été bon du tout, pour moi. Alors, amis, scientifiques, si vous avez d'autres idées, je suis preneuse, mais c'est vraiment celle que j'ai trouvée et à partir de là, je me suis dit: «OK, tu es carnivore, c'est bien, tu prends plus de poids, c'est bien, mais maintenant, il va falloir que tu réduises ta consommation à ce que tu es vraiment censé consommer et puis d'arrêter de consommer juste, 1 kilogramme parce que tu sais que tu peux les avaler». Parce qu'au final, j'étais rassasiée à 500 grammes, hein. C'est juste que, ben, mon coup de fourchette est toujours resté le même et que, bah, je peux continuer, c'était encore une fois, là, j'avais pas de limite et à partir de là, j'ai commencé à donc être plus vigilante. Je n'ai plus forcément à cette époque-là. Alors quand je dis que je jeûne plus, ça ne veut pas dire que je me refaisais 3 repas par jour. Je me faisais en général, parce que je suis très friande de ça quand je jeûne pas, je me fais un morceau de comté. Un morceau de comté, je vais dire, cette taille-là, les 2 doigts de la main, ce format-là, avec un bon café. Pour moi, c'était le petit déj rêvé. Je mange bien le midi et le soir, je me serais fait une collation où j'aurais grignoté un morceau de fromage avec ma famille, voilà. C'était, ma façon de non jeûner, c'était ça. Ou de me faire des œufs au bacon le matin, par exemple. Parce que Mhm. les enfants aiment bien les œufs au bacon le matin, donc je les oriente un peu comme ça, ils sont pas assez tôt, mais de temps en temps, quand je peux mettre une petite dose. Et hem et du coup, les mois qui ont suivi, écoute, dans les semaines qui ont suivi, le phénomène s'est arrêté et n'est plus jamais revenu. Et j'ai du coup toujours fait attention à ne jamais redévier. Je me suis dit, bah, ça m'a recontrôlé aussi d'une certaine manière. Ça m'a, euh, comment dire, disciplinée, on va dire, parce que Ouais. je pense que c'est un vrai problème de discipline dans mon cas. L'accro du sucre reste une accro de l'alimentation au final. Et puis, bah, que ce soit une basse-côte ou du fromage ou de la poitrine de porc ou un repas standard, au final, j'ai cet appétit. Je pense que c'est vraiment moi accès à l'émotionnel. Je pense que j'aurai toujours ce petit vide-là qui restera toujours un peu vide et puis qu'il faut juste que j'apprenne à ne pas remplir parce qu'il ne sera jamais rempli. Donc, une fois que tu fais la paix avec cet aspect-là, ça Alors, passe. je te coupe parce que ça, c'est hyper intéressant parce que je ne l'ai pas mis dans les questions des invités parce que je l'avais posé à d'autres invités, mais ça revient souvent de dire euh, il y a beaucoup de gens qui se recalibrent avec leur satiété, satisfaction en carnivore, mais qu'en est-il si on fait encore un peu d'hyperphagie en carnivore? Donc là, c'est ce que tu décrivais, c'est que tu t'es rendu compte que tu pouvais manger bien au-delà de ta faim, même en carnivore, mais est-ce que du coup, en étant carnivore, pour toi, ça a été plus facile à canaliser et à te remettre des Ouais, limites que si c'était des glucides, en fait, c'est ça? bien, complètement. Ça a été là, comment expliquer? Heu, j'ai des petits trous, non, tu la vieille riguette. Hem, attends, refais-moi ta question. Vas-y, excuse-moi, j'ai un En bug. fait, la question, c'est la question qui revient souvent, c'est voilà, je suis en carnivore, mais je mange toujours de trop grands volumes, je vais au-delà de ma satiété et je ne sais pas comment faire. Et là, toi, tu en es l'exemple, c'est que tu as pris conscience qu'effectivement, tu avais repéré ta satiété, mais tu allais bien au-delà. Mais une fois que tu as pris cette décision, parce que tu as remarqué que c'était too much pour ta santé, il y avait Mmh. l'ammoniac, tout ça, tu as réussi à recalibrer à la baisse
alors que tu n'aurais pas pu le faire vraisemblablement avec des glucides. Ah non, mais c'est exactement ça. Je pense que j'avais juste besoin il faut que je me mette tout le temps une limite droite, une limite gauche au final. Si je dévie, t'es sûr que, enfin, c'est jamais payant dans mon cas. C'est juste jamais payant. J'avais vraiment mais j'essaye en fait, en même temps que tu parlais, j'essayais de penser à des exemples concrets de lâchage comme ça. J'arrive pas. Est-ce que ça t'embête qu'on en reparle et je pense que ça Non, bien qu'on sûr. switch et qu'on revienne à ça parce que je l'ai sur le bout de la langue, je voulais te donner des bons exemples et là tout de suite ça vient pas. Eh ben, tu reviendras dessus. Ça t'embête Mais pas? pas du tout. Mais donc, du coup, donc on revient à, voilà, tu passes de 800 grammes. Donc, en fait, tes repas, ils se transforment un peu. Donc, tu passes de 800 grammes de basse-côte en une fois à 2 petits snacks matin et soir. Et tu passes t'estimes à combien de 500 grammes de viande? Ouais, maintenant c'est ma moyenne. C'est ma moyenne. Et ce qui est rigolo, c'est que je peux pas te dire quand non plus ça a switché, ça. J'ai à un moment donné délaissé la basse-côte parce que j'y trouvais plus l'entrain et j'avais envie de plus de gras. Et je rebondis, tu vois, je vais faire des sauts de puce comme ça au ratio, tu sais, gras-protéines, où au début en cétogène, on essaie donc de vachement contrôler pour être vraiment dans les 75, 25, 5. Et je suivais ces blogueuses qui n'arrêtaient pas de parler du Oui, 80-20, qui disaient oh, c'est tu l'as super, essayé aussi un 80-20. petit peu. J'ai pas réussi. J'ai essayé, hein. Moi, instinctivement, je suis à 70-30. Sans chercher, à chaque fois que je me suis monitorée pour voir où j'en étais, je suis à 70-30. Le 80-20, alors j'ai réussi pendant un temps. Alors les premières semaines, c'était catastrophique, j'étais écœurée. Alors déjà, tu manges moins, c'est une évidence, parce que c'est tellement gras que bah, t'es rassasié autrement, donc tu n'as plus faim. Et puis au bout de quelques semaines, ça marchait mieux. Mais là, pour le coup, pour la vie de famille, mon mari qui est pas végétarien, mais qui plus je mange de la viande, moins il en mange, je crois que là, ça commençait à tiquer à table. Il était, je le voyais vraiment, vraiment un peu changer de tête à chaque fois qu'il voyait les assiettes qui baignaient dans le gras et moi, je le faisais pour le challenge, mais je dis pas que c'était pas bon, hein, c'était bon d'ailleurs, mais j'y prenais pas le plaisir que j'ai à manger, sans réfléchir et du coup, rebondis au début de notre histoire, de cette aventure où je te dis que j'écoutais beaucoup les gens, et sur le comment on mangeait et pourquoi on mange comme ça et est-ce qu'on calcule pas. Moi, j'avais tellement ce besoin de lâcher prise, d'arrêter de me flageller à: «Est-ce que tu as trop mangé? Est-ce que tu as pas assez mangé? Combien tu as mangé de calories?» et cetera. J'ai adoré cette approche américaine du: «Tu as faim, tu manges, tu as plus faim, tu ne manges plus et tu ne remanges que quand tu as faim». Pour moi, et je te le disais ça sur nos premiers coups de fil, il y a donc presque 4 ans, je te disais pour moi, c'était vraiment, tu te fais une assiette et c'est ce qui m'a fait beaucoup manger d'ailleurs au début. C'est que comme j'avais ce côté inarrêtable de la fourchette, je mangeais des grandes quantités parce que je la posais vraiment. Je me suis vue recracher la dernière bouchée parce que celle-là, j'étais arrivée au bout du bout et que non, celle-là, je l'avalerais pas et j'ai aimé, j'ai eu besoin de ça, ça m'a réconfortée dans cette aventure carnivore au début, de justement pas justifier pourquoi j'en mangeais beaucoup, pas culpabiliser que j'en avais mangé beaucoup, et pas culpabiliser, et pas non plus me dire: «Oh là là, c'est pas bien, tu fais beaucoup de jeûne». J'ai aimé ça, ce fait de lâcher prise sur les quantités, de lâcher prise sur le combien, et j'ai f et c'est pour ça que je pense pendant plus d'un an, donc j'ai mangé, à gros volume et quand donc il y a eu cette histoire d'ammoniac et que je me suis rendu compte que, ben, j'étais toujours dans le lâcher prise, mais que j'avais pas non plus besoin de surmanger alors que j'en avais pas besoin. Ça m'a mis une petite claque ce coup de l'ammoniac parce que ça sentait vraiment pas bon. Et bien, là, j'ai réduit à 500. Je te dis, un 500 grammes, mais sans vraiment me flageller non plus, hein. Je l'ai fait en me disant: «Bah, là, au final, là, c'est bon, j'ai plus faim, je suis bien». Toujours en rajoutant du fromage, hein. La base, c'est 500 grammes de viande encore maintenant, et je vais rajouter du fromage par-dessus si j'en ai envie,
du tabasco, je suis très piment et ça, c'est resté et je le tolère très, très bien. Les œufs, au début des jaunes d'œufs, parce que je sais pas si tu te rappelles, au tout début, je m'amusais à faire des bouillons d'os, Oui. hein, j'avais, C'est cette ça. grosse Et tu as eu cocotte minute. aussi une période kéfir. Oui, oui, ah ouais, ouais, bah, écoute, j'ai aimé, je regrette pas d'avoir arrêté parce que c'était chiant, j'avais acheté, sur une super il y a un site internet pour ceux qui veulent faire leur kéfir maison. C'était vraiment génial parce que tu peux acheter ces graines, de kéfir donc vivantes, il y a je sais plus si ça s'appelle la ferme du kéfir, quelque chose comme ça. Ils sont super sérieux. Tu les reçois en 3 jours, ils sont conditionnés de telle manière à ce que ton kéfir, tu le re tu il se refait tout de suite très bien chez toi. Mais comme j'étais encore une fois la seule à en consommer, bah, j'avais un bocal de 2 litres de kéfir, dans mon frigo et j'en jetais quand même pas mal par rapport à ce que j'en consommais et je trouvais ça un peu bête Ouais. et j'en ai donné autour de moi et puis à un moment donné, on a déménagé et puis, bah, le kéfir est resté dans l'ancienne maison. Mais c'était sympa et les bouillons d'os, je fais ricocher dans mon histoire avec les œufs et le bouillon d'os pour une bonne raison, c'est que au début, je le tolérais super bien et à un moment donné, je pense que les histamines et moi, on n'a pas été copains et il y en a dans les œufs et je ne to et pareil, j'avais des nausées, jamais des nausées extrêmes, mais on va dire une vraie gêne, avec les œufs et le bouillon d'os et donc pendant un certain temps, j'en mangeais plus du tout et j'ai réussi à les réintégrer petit à petit en ajoutant au départ que les jaunes. Les enfants voulaient manger avec des blancs, donc comme ça on était raccord. Je prenais les jaunes, ils prenaient les blancs et j'ai réintroduit les œufs petit à petit comme ça et aujourd'hui, aujourd'hui ça va faire, que je dise pas de conneries, je pense que ça va faire 1 an et demi. Va comprendre pourquoi je ne mange quasiment que de la poitrine de porc. Alors Jean-Christophe, s'il écoute cette vidéo, il dira: «Mais oui, mais les porcs, ils ont pas autant d'estomac que les vaches et c'est moins bien et tout». Bah ouais, mais le ratio du gras du porc me fait du bien. La viande de porc me gêne pas. Est-ce que c'est parce que je suis bretonne? Je ne sais pas. Je rajoute, en général, donc je mange là, c'est pareil, 500 grammes de poitrine de porc que je cuis dans le Ninja, que tu as aussi, je crois, hein, tu avais acheté le Ouais, Ninja, voilà. tu Heu, m'avais. c'est moi qui t'avais fait la pub. Bah, écoute, j'en ai 2 maintenant. J'en ai un en Bretagne et un ici, et donc je cuis mes 500 grammes de poitrine de porc quasiment, tous les jours, et en fonction de mon appétit, je vais rajouter, 3-4 œufs battus en omelette, où j'aurais mis du fromage et du tabasco dessus et ça, je pourrais littéralement manger ça tous les jours et je crois que ça a été, si je dois dire 90 de mes repas depuis 1 an et demi, je mentirais pas et c'est un régal à chaque fois et de temps en temps, je me dis: «Tiens, on va manger un peu de viande rouge» et là, je fonctionne toujours vachement à l'instinct. Je me dis que si j'ai envie de viande rouge, c'est que j'en ai besoin à ce moment-là. Si j'ai envie de foie, c'est que j'en ai besoin à ce moment-là. Je laisse vraiment le corps, en fait, me dicter, c'est un petit peu ses petites envies, et ça fonctionne super bien comme ça. La Mais c'est seule génial, chose que je je me souviens très bien que ce que tu disais là, l'histoire que tu as racontée, tu me l'avais aussi raconté que quand tu allais, tu savais pas quoi manger, tu allais à la mmh, boucherie et tu attendais de voir ce qui te faisait envie. Et moi, ça ouais, me faisait rêver parce que, bah, en fait, voilà, il faut faire pour le mieux avec son contexte. Mais bon, comme moi, je travaille en restauration, ben, en général, bon, bah, moi, je mange beaucoup de charcuterie, même si des fois, j'aimerais manger plus de viande et tout. Mais des fois, à part l'été où on travaille tous les jours, donc là, c'est pas un souci. Mais quand on travaille que 4 jours par semaine, eh ben, il y a 3 jours où la charcuterie qui est coupée, il faut la manger. Et là, des fois, j'aimerais manger une tranche de foie de bœuf ou un truc et je vois, il y a une tonne de jambon cru à manger. Et du coup, ça, je peux pas tout le temps le faire. Et ça me faisait vraiment ouais, rêver quand je fais ça parce que c'est vrai que c'est bien. Et je trouve aussi, tu vas peut-être confirmer, enfin, tu vas sans doute le confirmer, que le carnivore par rapport au régime standard, on est vraiment beaucoup plus connecté à à nos sensations. Et du ouais. coup, je trouve qu'on arrive plus facilement à identifier quand il y a quelque chose qui cloche et qu'est-ce qui nous irait mieux. Est-ce que, voilà, on voit vite si c'est les blancs d'œufs, si c'est le On le beurre. Il y sait en a, tout de suite. ouais, on On le le sait sait beaucoup. tout de suite. Ouais, ouais, il y a littéralement alors c'est rare, hein, là si alors, un exemple, je t'ai parlé de l'huile d'olive tout à l'heure, je suis allée en Italie avec ma mère l'année dernière, enfin, on y va une fois tous les ans en général, toutes les 2 et puis, bah, là-bas pour manger alors
c'est pas une je suis pas à la rue, j'ai un petit peu de sous comme, voilà, mais on parlait parce que je fais des petites digressions, avant notre vidéo de ce soir, tu me disais: «Est-ce que, dans les questions qu'on allait pouvoir évoquer, le prix, est-ce que je fais attention au prix, à la qualité des aliments que j'achète et cetera?» Oui. Ça, J'ai c'est pas les justement une question des abonnés, ouais, justement. Si tu ouais, veux. Non, heu j'aimerais acheter, de la viande, élevée à l'herbe, super bien traitée. J'aimerais aller chez le producteur du coin, m'acheter une demi-vache, et puis, savoir qu'elle a été, bien traitée, bien nourrie, de d'avoir, 15 € du kilo à pouvoir mettre dans chaque kilo de viande que j'achète. J'en ai littéralement pas les moyens. On est encore une fois, on est 4, on a une maison à payer, on a des je pourrais littéralement pas, et le jeûne, je t'avoue qu'il y a des fois, ça me rassure parce que justement, comme je sais que ça coûte cher et je le fais pas pour ça, mais j'aurais pas les moyens de manger 3 repas par jour avec une alimentation ultra contrôlée sur la quantité, la qualité et cetera. J'achète, et je voudrais aussi pa j si ça peut en déculpabiliser plus d'un aussi, de se dire que, ben, on n'achète pas forcément la viande des meilleures qualités, mais ça veut pas moins dire qu'on est carnivore pour autant. Ça veut pas moins dire qu'on fait pas ce qu'il faut. Les Cro-Magnons de l'époque, quand ils mangeaient une viande peut-être un peu avariée, ils se demandaient pas si elle était périmée de 2 jours ou si elle était encore à manger. On fait avec ce qu'on a. Donc quand je t'ai connue, je mangeais, de la viande, hachée à 20 à 7,80 € du kilo, qui a augmenté depuis. Je mange aujourd'hui, de la poitrine de porc, alors celle du boucher qui est à 10-12 balles du kilo, qui est super bonne, que j'adore manger. J'en achète de temps en temps, mais la plupart du temps, j'achète celle qui est en barquette à 9 € du kilo et que je conditionne au congélateur et qui fait complètement l'affaire. J'adorerais avoir des œufs de poule de mon jardin, mais je n'ai pas de poule, j'ai pas de jardin ici, donc j'achète, des œufs bio, mais pas les plus chers. Je mets du beurre paysan breton parce que c'est mon beurre préféré et que j'en mange, 2 bons kilos par semaine, donc forcément, voilà, donc encore une fois, et pour moi, m'acheter une entrecôte à 23 € du kilo, c'est pas que je voudrais pas la manger, j'adore ça, hein, mais je me permettrais pas d'acheter 23 € du kilo une viande alors que le reste du repas qu'on fait en famille ne coûtera pas ce prix-là. Donc c'est là où au final c'est pas une non-envie, c'est juste un non moyen, de pouvoir manger, on va dire, aussi qualitativement que j'aimerais. Mais c'est ce qu'on dit à part souvent. pour le re à pa dis-moi? Oui, vas-y. Oui, je disais que c'est un débat qui revient souvent dans les Zooms du groupe Facebook Carnivore France. C'est que des fois, c'est vrai que y a eu un débat là, il y a quelques mois sur cette question de dire que voilà, il y avait beaucoup de gens qui faisaient la promotion de il faut manger à l'herbe, il faut manger que des ruminants. Et du Ouais, coup, ça pouvait complexer un peu des gens qui n'avaient pas ouais. trop d'argent et qui mangeaient aussi du porc, etc. Et Sophie, Mmh. que j'ai interviewée pour le premier épisode, Sophie ben, Riboulet? oui, Je la suis sur Facebook, ouais. et ben elle vit en Espagne et bon déjà elle galère pour les morceaux, tout ça parce qu'elle parle pas encore couramment espagnol et tout. Et elle défendait le fait, ben comme toi, de ben voilà, dans son contexte actuel, elle mange beaucoup de porc parce que c'est moins cher et voilà, elle fait pour le mieux dans son contexte. Comme moi, je fais pour le mieux dans mon contexte, que j'aimerais manger moins de charcuterie et plus de viande fraîche souvent. Mais voilà, moi je peux pas me permettre de jeter de la nourriture à la poubelle. Ouais. Et Et puis ouais, on a tous alors, j'y mets des mots anglais de temps en temps, mais c'est pas une déformation. J'ai vécu à l'étranger, puis je suis habituée avec l'anglais, mais j'aime bien dire à chaque fois, on a tous un why, c'est un pourquoi. Un oui, oui, pourquoi on fait ce voyage-là. Il y en a qui le font pour la perte de poids, il y en a qui le font pour la dépression. On sait que le régime carnivore aide énormément pour le mental. Moi, j'ai fait une grosse, grosse dépression quand j'avais 28 ans et j'étais pas forcément en forme psychologiquement non plus avant. J'ai jamais été aussi bien dans ma peau mentalement que depuis que je suis carnivore. Donc il y a des gens donc qui vont le faire pour l'esthétique, il y en a des gens qui vont le faire pour la santé, physique, pour des vrais toi avec, on sait qu'on a eu des moi j'avais des soucis gastriques, tu en avais eu, différents. On a tous une raison particulière pour le faire, donc on n'a pas besoin pendant ce voyage-là, tant qu'on n'est pas raccord de nouveau avec nous-mêmes, on n'a pas besoin de se rajouter un poids,
de culpabilité, de qu'est-ce que tu as mangé? Ah bah non, ça c'est pas carnivore parce que c'est pas dû à nourrir à l'herbe ou autre. Ça, c'est pourquoi pas plus tard dans les conversations. Mais je trouve que quand les gens démarrent cette aventure-là, qui est déjà très particulière à embrasser, il y a pas besoin de se rajouter des obstacles supplémentaires. Je Et trouve, d'ailleurs, quand je t'ai contacté pour te proposer l'interview, on a un petit peu parlé. Et donc, voilà ce que je disais dans la présentation, qu'aujourd'hui, eh ben, tu étais réconcilié avec ton assiette et ton image, mais tu me disais quand même que tu ne voulais pas te peser parce que tu non, avais trop peur que ça te redéclenche de la dysmorphie ou des choses ouais. pas cool. Ah mais et un jour, est-ce que je suis vraiment ravie qu'on ait cette vidéo ensemble parce que tu as fait partie de mes débuts et du Mais coup, moi aussi. j'aime cette idée d'être, et pour ceux qui écoutent et pour ceux que ça pourra aider, d'être dans l'ultra sincérité parce que c'est chouette d'avoir ces témoignages-là. Donc je te disais avant, je buvais pas du tout d'alcool et je faisais très attention. Aujourd'hui, je me permets un verre de vin et je me permets du rhum parce que comme c'est un alcool, tu sais, qui est distillé, il y a pas de glucides à proprement parler comme dans le vin, au contraire. Donc c'est un alcool que je tolère bien, encore une fois de temps en temps. Mais je voulais te parler de l'alcool. Ah mince, à chaque fois je te dis, j'ai ces fameux trous noirs. La culpabilité, l'image, le poids. Oui. J'aime donc, quand je bois un rhum, que ce soit une cachaça, donc un rhum brésilien ou autre, je l'aime avec quelques gouttes de citron et des glaçons. C'est comme ça que je l'aime ce rhum. Et un jour, je vais dans un bar avec ma mère et je demande à la serveuse, je voudrais une caipirinha sans sucre, s'il vous plaît. C'est donc littéralement rhum, citron et glaçons. Et elle fait: «Oui, oui», et elle revient, elle nous sert nos verres et je ne fais pas attention maintenant, je fais systématiquement goûter avant. Je fais pas attention, je prends une gorgée. Oh, et là, je sens, on a cette sensation-là même quand on mange du foie maintenant en carnivore. Tu as l'impression que la viande est sucrée. Oui, oui. Et là, je sens le sucre qui touche ma langue. Je l'ai pas avalé, hein, mais le sucre était rentré. Et là, j'ai complètement, mais alors j'étais pas traumatisée, mais ça m'a ça m'a ça m'a détruit l'après-midi. J'ai été, alors déjà, je lui ai rendu son verre et cetera, mais le simple fait d'avoir eu du sucre pur, en bouche, j'avais l'impression que j'avais repris 15 kilos. Je me touchais les joues, tu sais? J'étais comme ça, je me dis: «Ça y est, c'est revenu, ça y est», parce que pour les photos, on voit, j'avais quasiment plus de cou, quoi, hein, je touchais comme ça en me disant: «Mince». Alors autant je veux bien me faire des, pour moi, ça serait mon écart, tu vois, de boire un verre de temps en temps, mais 46 ans, j'avais pas bu un verre d'alcool, dans ma jeunesse et cetera, donc c'est mon petit plaisir perso. Hem Mais d'avoir ce retour au sucre qui a duré une fraction de seconde, c'est là où je te dis, je veux pas me peser parce que, je ne veux pas savoir si je fais 75 kilos, si je fais 65 kilos. Je rentre dans les mêmes pantalons. C'est ça, j'ai des pantalons test. Je rentre dans les mêmes pantalons que quand j'étais végétarienne, que je faisais 3 heures de sport par jour et que je faisais, je crois, 62 kilos. Je rentre dans ces pantalons-là. Donc je veux pas savoir si j'en fais 10 de plus sur la balance puisque morphologiquement parlant, ça fait 3 ans, donc ça fait un peu plus de 3 ans et demi maintenant que je suis carnivore. Je n'ai pas ni diminué en volume, ni repris en volume depuis ma perte de poids. Une fois que j'ai perdu mon poids, et je me pesais à l'époque là, donc je sais que j'ai perdu une trentaine de kilos, je n'ai plus bougé après physiquement. Donc je ne veux pas, je vois pas l'intérêt, si tu veux, de mettre un chiffre maintenant là-dessus qui pourrait justement me faire psychoter et puis me faire, pas être à l'aise avec moi-même, je veux pas. Et quand je vais voir donc les médecins, parce que je suis malade ou que j'ai un contrôle, ou que j'ai eu mon problème de vésicule biliaire comme, au tout début, où j'ai été suivie, bah, je leur ai dit: «Écoutez, s'il faut se peser, je me pèse, mais par contre, notez le poids, dans votre dossier, mais moi je ne veux pas savoir». Et du coup, ça fait donc, 3 ans que je sais pas. Eh bien, donc en fait, donc voilà, on arrive, là, tu as trouvé ton équilibre, et cetera, et je vais je vais te poser les questions, des abonnés, Vas-y. si tu veux bien. Bon, tu as déjà quand même répondu à la première, je pense. Comment gères-tu le ratio protéines gras, une journée type? Donc c'est ce que tu viens de nous dire là. Et alors la question qui vient ensuite, c'est: es-tu sportive et adaptes-tu ton alimentation en fonction de tes séances de sport?
Alors, au début du carnivore, j'avais continué. Alors, avant le carnivore, je faisais énormément de sport et puis j'avais eu mon dernier yo-yo avant, où je faisais donc ces fameuses 3 heures. Après, j'ai eu les enfants, j'ai bossé, donc j'ai pas pu refaire de sport comme du sport comme avant. Mais au tout début du carnivore, je m'étais amusée à faire des marches rapides avec des lestages, pour vraiment, tu sais, bah, faire 1 heure de marche, vraiment avec du 8-10 kilos sur le dos, histoire de pousser un petit peu dans les réserves. Et mon souci au début, et peut-être que ça résonnera chez certains, moi je fixe mal les minéraux pour le coup, et j'ai été, très carencée en magnésium et au début je ne le savais pas et j'avais, dès les premiers mois où j'avais continué à faire du sport, dans mes tibias, donc du genou vraiment jusqu'au pied, j'avais comme un bourdonnement, mais très intense d'électricité. J'avais l'impression que mes jambes étaient en mode grrr tout le temps. Elles tremblaient pas, hein, mais j'avais ce bourdonnement interne comme si, ça je te dis, ça a une électricité dans les jambes et les nuits, j'avais des crampes. Je pense que je t'en avais parlé à cette époque Et aussi. oui, c'était les crampes qui Je font faisais vriller Mes les pieds. pieds partaient comme ça dans l'autre sens. Mais moi, C'était j'ai eu mais ça aussi. Et souviens-toi, je t'avais demandé et tu m'avais donné une marque de citrate de potassium mmh, parce que tu m'avais dit que c'était le potassium qui t'avait fait il du fallait bien. du Il fallait prendre du magnésium biglycinate. Dans mon cas, en tout cas, c'est du Oui, magnésium biglycinate parce que oui. le magnésium citrate, bah, c'est bien quand tu es constipé et cetera, mais ce qui n'était pas du tout, plus du tout mon cas après. Mais biglycinate, marchait bien pour les crampes. J'en ai trouvé un depuis qui marche super bien parce que je sais pour certains, moi j'ai mis du temps à trouver le bon magnésium parce que ça me donnait aussi pas mal de nausées. Je l'assimilais enfin, j'avais du mal à le garder. Et j'en ai trouvé un, si jamais ça intéresse certains, ils pourront écrire sur Insta, puis je leur donnerai le nom. Donc maintenant j'en prends, tous les jours à peu près, mais les crampes se sont arrêtées au bout d'un an et se sont arrêtées surtout il y avait Michaela Peterson qu'on suit là sur, pour beaucoup qui avait vu, par hasard, au grand bonheur, une de mes publis qui parlait de mes crampes parce que j'en boitais à la fin tellement la crampe revenait tout le temps. Et qui m'avait dit: «Bah, tiens, tu dois manquer de potassium ou de magnésium» et c'est ça qui m'avait vraiment fait, supplémenter. Même si certains puristes, encore une fois, carnivores diront que, bah, la viande se suffirait. Les Américains sont très, branchés comme ça de dire, «Non, mais la viande se suffit elle-même, on trouve tout dans la viande». Bah, moi perso, non, j'ai pas trouvé tout dans la viande. Il m'a fallu quand même, supplémenter un minimum et maintenant, rares sont les fois donc où je crampe. Mais pour revenir au sport, à partir de là, je me suis dit: «Je vais faire le carnivore déjà, encore une fois, à chaque étape son challenge. J'avais pas envie de charger la mule parce que je voulais tenir dans la durée. Je voulais qu'enfin dans ma vie, ce soit pérenne. Je voulais pas que ce soit quelque chose que j'allais abandonner parce que, encore une fois, je serais allée trop en mode jusqu'au boutiste, trop fort, trop tout d'un coup et puis de lâcher l'aventure. Donc j'ai senti qu'à ce moment-là, le sport, c'était le sport pur, hein, c'était pas pour moi. En sachant qu'à Paris, je marchais en moyenne, 2 heures par jour, pour aller au boulot en mode speed, et puis après une bonne journée, plus le jeûne, plus le carnivore, je trouve que j'avais ma dose et dernièrement là, depuis qu'on a déménagé, j'ai repris le sport en pur et dur. Je fais une sorte de crossfit, enfin une Ah sorte oui. c'est du renforcement musculaire, en mélange crossfit, enfin j'en fais 2-3 fois par semaine, avec des bonnes courbatures donc c'est là où je peux officiellement dire que j'ai repris le sport. C'est que j'ai mal un peu partout, et je mélange alors, j'ai pas plus faim et j'ai pas augmenté mon alimentation. Par contre, si jamais et là, je vais rester sur ce que j'ai toujours dit depuis le départ pour rester un peu fidèle à mon motto, j'irai vraiment à l'instinct. Si je sens que j'ai faim, c'est que et ben, je mangerai parce que je me dis que mon corps en a besoin et je m'adapterai aussi pour voir si mon corps, bah, si j'épaissis, si au final je prends du poids malgré moi. Tu te rappelles, on avait évoqué, au téléphone aussi, on s'était parlé de nos petites, de nos de nos essais alimentaires, de nos petites déviances carnivores qui faisaient qu'on voyait si ça prenait ou pas. Moi, mon gros délire, c'est, je te dis, de faire, dans cette tasse-là, c'est 400 ml environ. Maintenant, je me limite à 1 fois par semaine. J'adore me faire des lattés. Tu sais, des lattés où tu fais monter ton lait en mousse et tout, Oui. j'adore ça. C'est pour moi vraiment mon petit plaisir.
bah, ça, je sais que si j'en fais un par jour, Tu je vas vais me grossir. sentir serrée. Ouais, je vais pas grossir en soi parce qu'encore une fois, mon corps, il prend de partout. Donc avant de le voir, j'aurais vraiment pris, tu vois? Mais un jour, ça faisait, je te dis, peut-être 2 semaines, je sais pas, je suis allée en Pologne en début d'année pour, les tatouages qu'on voit aussi sur Instagram et là-bas, c'est des produits lactés et c'est ça qui m'avait remis dedans et en rentrant en France et j'avais pas envie d'arrêter parce que je trouvais vraiment ça très bon. Mais un jour, j'enfile mon jean, je me dis: «Tiens, tiens, il sort de la machine, il est trop serré» et puis non, non, en fait, c'est moi qui avais juste enflé, quoi et tout de suite, la disquette peur, tu sais, se remet en place et me dire: «Ah non, c'est juste pas possible». La simple idée de redevenir l'ancien moi, que je déteste pas, hein, je veux pas tuer l'ancien moi, hein, mais l'enveloppe de l'ancien moi qui était tellement pas, heureuse et tellement pas épanouie comme je le suis aujourd'hui, je tout de suite, je me recadre. Tout de suite, Oui, c'est pour voilà, moi le pour petit toi, électrochoc. c'est ta guideline pour garder Ouais, le cap, tu le sens et c'est ça. Ouais tu te et remets instinctivement, je me recadre et je reprends et tu vois, j'avais pareil, pendant un temps, je te dis, j'avais un petit peu arrêté le jeûne, sans non plus faire 3 repas, mais donc en assouplissant un petit peu le rythme, et ça fait, 2 mois, 3 mois là que j'ai vraiment repris le jeûne à 1 repas par jour et que j'ai repris donc le sport et le combo des 2, je le trouve génial et je fais, puisque ça faisait partie de tes questions aussi, je fais mon sport toujours à jeun. Je et mange d'ailleurs, après. c'est une Mmh. question parce qu'en fait, hem, la question du jeûne intermittent, surtout quand on a eu une relation compliquée avec la nourriture et même, dans ses portraits keto, Ulrich Jemisson l'a rappelé souvent que sur le plan hormonal, et surtout pour les femmes, c'est toujours bien de faire un repas le matin et si on avait à faire du OMAD, le faire le matin. Mais comme on est tous différents, justement, toi, ça fonctionne très bien pour toi, un repas unique le Mmh. midi. Ouais. Tu te sens pas, ton cycle se décale pas, tu sens Non. pas un bon sommeil, une moins bonne énergie. Mon mon horaire de prédilection, si je devais, si vraiment c'était idéal, je voudrais manger tous les jours entre 15 et 16 heures. C'est pour D'accord. moi, c'est l'heure divine, où je mange bien, où j'ai eu suffisamment faim pour apprécier mon repas et où, en mangeant à 3-4 heures l'après-midi, le soir, tu as vraiment pas faim, donc tu te couches, tu y penses même pas le matin et ce qui est génial avec le jeûne, pour ceux qui le pratiquent et qui vont le pratiquer, c'est que même si tu fais des pauses de jeûne dans ton parcours, que tu fais, 6 mois de jeûne et puis qu'après tu t'arrêtes 2 mois et puis que tu reprends, à chaque fois que tu reprends le jeûne, tu as cette petite appréhension de te dire: «Oh là là, ça va être dur de reprendre, je vais réavoir faim» et bizarrement, le jeûne se réenclenche comme si tu l'avais jamais arrêté. Donc tu n'as pas les difficultés que tu as au début, en tout cas dans mon cas, je ne les ai pas revécues après. D'ac Je me j'ai pu réenclencher du OMAD en ayant ces 3 petits repas par jour, enfin ces 2 petits repas et ce vrai repas tous les jours pendant des mois. J'ai réenclenché sur du OMAD sans aucune difficulté et pourtant je je suis quelqu'un à la base qui a comme je l'ai toujours dit, un gros appétit, qui aime manger, qui tout ça et ben, ça se réenclenche tout de suite sans peine, sans ouais, je rame pas. Mais et donc pour le sport, j'aime, que ce que je fasse alors là, par exemple, cette semaine, j'ai eu une séance à 5 heures de l'après-midi, j'ai mangé le midi, mais avec ce petit regret de me dire: «Ah mince, j'aurais bien fait ma séance à jeûne». Parce que j'aime bien pousser pour le coup, pour l'effort physique. J'aime bien vraiment que le corps tape dans ses réserves au moment de l'exercice et 2-3 heures après, 2-3 heures après me faire mon repas, ça c'est un plaisir perso, mais après c'est pas forcément à suivre, hein, c'est pas non, c'est pas quelque après, chose que je conseillerais, hein, c'est moi et moi-même, hein. c'est pour ça que j'avais envie de faire, plusieurs épisodes pour que les personnes puissent s'inspirer de différents, chemins, différentes expériences. Moi, je l'ai déjà dit dans d'autres, interviews, je crois avec Sophie, moi, si je me passe du petit déjeuner, mais en quelques jours, ça part en vrille. Mon appétit est complètement déréglé. À 11 heures, j'ai hyper faim. Je mange 2 fois plus sur mon repas de midi que ce que j'aurais mangé sur, mes 2 repas habituels et moi, ça me convient pas du tout. Ce qui me convient Mmh très mh. bien, c'est jeûner le soir, mais
Voilà, peut-être que et par contre, je n'exclus pas que ça n'évolue pas un jour, hein, peut-être que ça Mmh. évoluera, mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est comme ça. Je l'ai encore essayé il y a pas longtemps, et ça ne marche pas pour moi. Alors que moi, tu vois, que je mange le matin ou le soir, le midi, je mangerai toujours la même dose. J'ai remarqué que même si je déjeunais le matin, ça n'influait pas sur mon appétit du midi. J'avais toujours envie de manger la même quantité le midi et c'est ça aussi qui me fait, vouloir me contrôler et puis pas forcément manger le matin parce que j'en ai pas besoin, j'en ressens pas le besoin et de pas manger le soir, c'est que justement, que je mange sur ces 2 créneaux-là, au final, je mange autant le midi donc je me dis: Si au moins j'arrivais à réduire le midi, on me dit: «Ah bah non, tu as déjà mangé ce matin», je me dirais: «Pourquoi pas?» mais au final non donc c'est encore une fois une sorte de d'autodiscipline, pas de diminuer en quantité parce que regarde, je mange quand même des belles doses, hein, 500 grammes de Oui, de poitrine de porc, c'est pas protéines, rien, plus les œufs, plus le fromage. beurre, histoire de pas manquer de gras, je te rajoute du beurre dessus donc tout va très, très bien en termes de quantité, mais j'ai du coup pas envie de rajouter autour, non. Alors du coup, j'ai une question, mais je pense que tu as partiellement répondu. As-tu une routine sur 8-10 jours qui te permet d'optimiser l'éventail des micronutriments? Je te dirais, alors oui et non. Oui et non parce que, bah, je mange quand même, je te dis quasiment et c'est ce qui fait que je poste pas sur Instagram beaucoup maintenant, c'est parce que les gens de voir la même assiette de poitrine de porc tous les jours, ils se diraient: «Bon, à quoi bon? Fais juste une belle photo et puis passe à autre chose». Parce Oui. que je mange quand même beaucoup la même chose, à part changer le fromage où je vais sauter du j'habite en Haute-Savoie maintenant, donc le fromage, vive le reblochon. Je vais sauter du reblochon, au comté, au crottin de Chavignol, enfin je suis très fromage. Je vais juste varier ça et rares sont les fois maintenant où j'ai cette pulsion de: «Tiens, il me faut du foie» ou «Tiens, il me faut de la viande rouge». Je vais une fois de temps en temps varier comme ça les plaisirs, mais ça sera juste histoire de casser la routine. Mmh. Il y a pas de je suis pas le non. OK. Et autre question que je pose souvent aussi, c'est est-ce qu'il te reste des choses à améliorer? Bah, je pense que c'est un voyage qu'on n'a jamais fini, Oui. hein. Je suis pas contre les expériences, je veux j'essaye de pas, tomber dans des modes, ça m'a c'est pas que ça m'a déçue, mais, tu vois côté, outre-Atlantique, celle que je suivais beaucoup, il y avait Carnivore Doctor, il y avait Kelly Hogan, il y avait, Carnivore Bella, c'est ça, je crois qu'elle s'appelait Bella, une Oui, asiatique, Bella et Steak and Butter Gal. Steak and Butter Girl et puis, que je suivais au début, qui se prenait pas la tête, qui mettait des doses pareil de beurre et elle les mangeait comme ça, avec le flan d'œuf, enfin, tout ce qui moi m'a nourri au départ comme idée pour pouvoir me lancer et elles sont, beaucoup sont parties dans le je calcule je contrôle ma céto tous les jours, je calcule les calories, je fais, des challenges de ci, des challenges de ça et ça en a perdu encore une fois le côté très nature, le côté, simple. J'aimais bien le côté simple de leur approche carnivore du départ et du coup, hem, je les ai un peu perdus dans leur, dans leur manière maintenant d'aborder ça, où c'est presque devenu un peu trop pas compliqué, mais la fille que j'étais il y a 4 ans, qui était perdue, qui avait vraiment besoin qu'on lui donne un coup de main et qu'on lui dise: «Va dans cette direction, tu verras, tu te tromperas pas. Fais confiance dans le process». Je te le disais ça au début. F Aie Oui, confiance dans le process, ton appétit va se caler, tout va se caler. Au départ, tu manges beaucoup parce que ton corps a besoin de se guérir et puis, à un moment donné, tout va se remettre en mode autoroute. J'aime cette approche-là du carnivore et comment dire? Et du coup, bah, je l'ai perdu en suivant mes premiers mentors. bah, en fait, je Mmh, pense aussi que elles sont devenues, tellement populaires que maintenant il faut mmh, toujours créer de la nouveauté, créer du c'est contenu ça. et du coup pour les nouveaux, ça peut être un petit peu, déstabilisant. Tu vois? Là, en ce moment, tout le monde est un peu aux sardines fast, à J'ai manger vu ça il y a 2 jours. des J'avais sardines jamais pendant vu. bah, déjà l'année dernière, je crois, c'était un petit peu à la mode. Bah, alors déjà pour moi la Lion Diet, je le sens, j'ai envie puis j'oublie, tu vois? Mais alors le sardine fast, c'est mort quoi, tu vois? Tu sais que j'ai fait il y a quoi, 3 ans? J'ai fait le Egg Fast. Ah oui,
sur les 3 jours, sur un week-end, je me dis: «Allez», je sais plus pourquoi, il y a quelqu'un, ces 2 carnivores là que où c'était des gens qui faisaient du jeûne, ils faisaient 3 jours de jeûne et puis après ils étaient barrés sur Ah, un mais je trouve jeûne, un egg fast. Oh, mon Dieu! Faut vraiment le faire, enfin, faut le faire. Non, faut pas le faire. Si tu veux t'écœurer des œufs, il y a pas meilleure méthode, hein. Je C'est tu pense tu que manges ça serait le plus facile pour moi parce que moi j'adore vraiment les œufs, mais bon, je les accommode toujours avec du lard, etc. Donc que des œufs, je ne sais pas si pendant 3 jours je saturerai pas. Non. heu, mais Mais j'ai pas trop compris le principe de la sardine, de la j'ai pas trop compris. eh ben moi non plus. Apparemment, ça referait monter l'acétonémie vu qu'ils maintenant ils testent tous leur taux, etc. Et puis Mmh. ça permettrait de redéclencher un palier, tu vois, de perte de poids. Mais il y a eu des tas de trucs, tu vois. Il y a eu bah, le 80-20 qui est revenu vraiment à la mode l'année dernière. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Le fat fast, tu sais, alors Oui, c'est oui. en France, il y a beaucoup le jeûne, le jeûne à base de boissons avec du beurre, tu vois. Dans le milieu Mmh. cétogène ou un petit peu carnivore français, on voit ça. Mais dans le milieu américain, c'était plus le suif à la petite cuillère. C'était pas dans des boissons, c'était des os à moelle, du suif, des trucs comme ça. Et tu manges que du gras. C'était pareil, c'était pour perdre du poids. C'était l'année dernière, ça. Mmh mh. Mais en tout J'ai cas, ah, ah oui, vas-y. non, non, vas-y, continue. Je disais que pour les nouveaux, c'est vrai que il y a, c'est compliqué de s'identifier à quelque chose Mmh. de très simple. Dire voilà, Ouais. juste manger de la viande et vous vous posez pas de questions. Mmh. Parce qu'avant de tomber dans le compliqué et de creuser un petit peu, ce qui marche pas et puis pourquoi tiens je tenterais ça et puis je tenterais pas ça, faut déjà savoir qui on est, puis qui on a envie et quel type de carnivore on a envie d'être. Et déjà de démarrer tranquillement, vraiment que la locomotive se mette en marche et puis que et après on trouve sa routine, après on teste des choses. Mais c'est vrai que, on j'espère que les gens qui les suivent iront à la racine de ce qu'elles faisaient, ces filles-là, parce elles sont chouettes. Elles étaient très, très chouettes à écouter. Je regrette pas du tout, mon début de parcours avec elles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je les aurais, heu, connues, sur le web, comme elles sont aujourd'hui, je pense que je m'y serais perdue. Mais avant que j'oublie, pour reparler du carnivore et puis du 80-20 et puis de la routine, j'ai remarqué que quand je fais du jeûne, en tant que carnivore, hein, mais que quand je fais du jeûne, hormonalement parlant, je me sens mieux, que quand je ne jeûne pas. Est-ce que c'est l'âge aussi? Je suis pas encore ménopausée tout ça, mais je vois vraiment qu'avant règles, si je ne jeûne pas, j'ai mal au ventre, je suis vraiment pour le coup gonflée, enflée. Je sais pas si je fais de la rétention d'eau, j'ai pas il y a tout un aspect encore une fois scientifique que j'ai pas moi vis-à-vis de mon parcours et que ça me détesterait pas de connaître, hein, mais que je ne connais pas. Ouais. Et j'ai remarqué que quand je dis-moi? Les retours, la plupart des retours, c'est en général l'inverse, c'est-à-dire que on conseille de jeûner la De ne pas première jeûner. partie de son cycle et de plus jeûner la Ouais, seconde. Et toi, c'est ouais. l'inverse que Et moi, tu. c'est l'inverse. Mes meilleurs jeûnes, alors que j'ai acheté parce que j'aime bien Mindy Pelz qui est, la référence, enfin une des références pour le jeûne et qui a écrit un super livre, Fast Like a Girl, qui n'est pas traduit en français pour Ah oui, tu l'instant. m'as parlé. Tu l'as vu? Il est vraiment bien. Alors elle explique tous les cycles et tout et au début donc j'ai essayé de suivre la manière dont elle décortique la chronologie du cycle et en fait, dans mon cas, mes meilleurs jeûnes et les moments où je me sens le mieux, c'est le total inverse. Je peux faire 50 heures de jeûne juste avant mes règles, alors qu'au final, elle explique que ça stresse le corps de jeûner les 5 jours qui précèdent les règles. Il faut vraiment se laisser aller à ses «envies» entre guillemets parce que, bah, le corps est une belle machine et puis, et puis elle sait s'autogérer et moi, au final, j'ai plus d'appétit, autour des règles, c'est sûr, mais mes meilleurs jeûnes, c'est à ce moment-là aussi. C'est là où je dis: «Il y a pas de règle». Il y a pas de règle, et si je voyais que ça changeait quelque chose en moi dans les années à venir, bah, je réadapterais. Je pense qu'au final, c'est là où on dit on n'a jamais fini de se découvrir en tant que carnivore et en tant que, c'est que justement, bah, tu es jamais la même personne au fur et à mesure du temps. Donc je verrai. Mais pour l'instant, je te dis, le jeûne autour des règles m'a permis vraiment pas de dégonfler, mais de calmer. J'avais vraiment mal à tu sais, mal à la poitrine et cetera
Et là, ça s'est calmé depuis que j'ai repris le jeûne. D'accord. Mais paradoxalement, je suis une très grosse migraineuse. Les migraines n'ont jamais cessé. Oui, ça, je me J'ai souviens que tu n'as Ouais, jamais réussi à trouver. Parce qu'on m'a non, demandé aussi dans les questions, je voulais t'arrêter tout à l'heure sur ça, mais on a continué à plusieurs reprises. Et moi, c'est pas que j'ai pas su répondre, mais c'est comment préparer soi-même ses électrolytes. Alors, c'est le plus compliqué parce qu'il va bonne falloir question. que chacun trouve sa dose de sel, sa dose de C'est ça. magnésium, peut-être du potassium. Et je pense qu'il n'y a pas de recette, quoi. C'est là où il faut Non, relever les manches et il faut faut tester. essayer. Dès que j'arrête le magnésium, bah, tu es sûr que dans les jours qui suivent, je recommence à cramper. Pas les crampes que j'avais au départ, mais je sens que je peux pas m'étirer de la même manière le matin, je vais avoir les pieds qui vont cramper. Je ressens cette petite électricité, cette espèce de vibration là dans les jambes qui réapparaît. Encore une fois, à moindre force, mais c'était quand même très impressionnant il y a quelques années. Moi je suis à 500, je crois que je suis à 500 milligrammes de magnésium en plus, mais j'avais essayé la dose du dessus, qui mon estomac était pas forcément ravi, donc j'avais arrêté. Il y a C'est là où, comme tu dis, il faut vraiment essayer. J'avais essayé le régime sans sel, je crois que c'est pendant la Lion Diet que j'avais Oui, essayé tu le avais sans sel. essayé. Ça n'avait pas convenu. Catastrophique, hein. Ah non, du tout. Et maintenant je sèle, alors les gens ils hallucineraient aussi, sur ce que je mets. Moi tu sais comme, ceux qui vont mettre du sucre sur leurs crêpes, Ouais. à grande volée, bah, moi je te mets des grandes volées de sel sur ce que je mange, et c'est pareil, c'est le palais qui va me dire si j'en ai trop mis, ou il y aura des jours je pourrais m'en passer, des jours où je sens que j'en ai besoin, et il y en a qui mettent du sel dans leur eau. Alors pour le coup Ah, moi mais moi, j'y je arrive pas. bois. Alors, moi, je bois du Tu y sel. arrives? Ah ben, moi, J'ai je du bois mal. déjà trois grands verres d'eau avec une cuillère à café, mais vite fait, quoi. C'est pas, je calcule pas. Une cuillère à café matin, midi et soir. Et Ça après, t'écœure pas? T'as non, pas d'écœurement? non, j'aime bien. Et je vois si vraiment il y a des fois, je saute un verre ou j'oublie. Après, soit j'ai mal à la tête, et moi, c'est les crampes qui viennent quand je manque de sel Mmh mh. aussi. Donc, J'ai remarqué ces derniers mois, pareil, ceux qui ont des réponses, je suis preneuse, autour des règles, la semaine qui précède les règles aussi, le soir, je mange toujours en OMAD, et je mange encore une fois tout le temps la même chose, donc c'est pas les quantités qui varient, c'est pas le repas qui varie, donc j'ai pas d'explication côté alimentaire. J'ai des aigreurs d'estomac le soir, hein, autour des règles, mais vraiment des brûlures gastriques. J'ai pas de remontée gastrique, j'ai vraiment des brûlures gastriques, et j'ai soif. Et pourtant je pareil, c'est pas une question de sel, que je consomme du sel ou que j'en consomme pas. Le soir, j'ai soif, et comment dire? Et j'ai ces fameuses brûlures, on va dire, une bonne semaine avant les règles tous les mois. Et ça, c'est récent. d'accord. J'ai pas d'explication. T'as pas d'explication. Non. Peut-être J'ai que pas Je dans. te dis, je change pas de rythme de vie, j'ai une vie, qui est très routinière, et j'aime bien cette routine-là, mais je vois Tu pas. sais que, figure-toi que peut-être que dans les commentaires, on aura une Mmh. réponse intéressante, parce que moi, j'avais fait une vidéo sur mon bilan sanguin, et en fait, souvent, donc je suis pas, tu vois, par exemple, le sel, il faut être enfin, entre genre 134 et je sais pas combien, et moi, je suis toujours un petit peu en dessous, là, genre j'étais à 132, c'était pas beaucoup, beaucoup, mais un petit peu. Et en fait, il y a une fille dans les commentaires qui m'a dit que souvent, on retrouvait l'hyponatrémie chez les potomanes. Tu sais, c'est les gens qui sont accros à l'eau et qui boivent 6 litres d'eau, tu vois, qui diluent trop leurs minéraux. Et en Mmh mh. fait, c'est vrai que moi, ça m'a interpellée parce que je bois quand même pas mal de déca, et j'ai déjà essayé d'arrêter le café. Bon, le café, j'ai réussi, j'ai remplacé par du déca, mais je pense que ça favorise quand même la fuite des minéraux parce que c'est quand même déshydratant, tu vas aux toilettes et tout. Et, et tu vois, c'est une piste que cette personne en commentaire m'a donnée, et du coup, j'ai re-envie, pas pour dire le goût, parce que maintenant je m'en fous de boire du café, mais de tenter l'expérience d'arrêter le déca pour voir si ça aurait un lien sur mon appétence au sel.
Parce que je me dis, je prends tellement de sel aussi parce que ben, je pense que je bois trop de café. Moi, j'adore l'eau pétillante. Des fois, j'en bois pour le plaisir, tu vois, même sans vraiment avoir soif. Et du coup, j'ai pris en considération cette piste. Je pense que je bois trop, effectivement. Alors, eau pétillante, j'adore et j'essaie de me réduire maintenant à en boire un peu le soir, mais et surtout hors repas. Le café, alors pour ceux qui ont la solution ultime pour m'aider à arrêter le café, je veux bien. J'en bois trop. Mais Là, moi, pour le coup, c'est un vrai défaut, t'as ça ou j'aimerais me pas? cantonner à un petit hein? Ah Est-ce que non, t'es... pas des cas. Non, pas des cas. Non, même pas, non, 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 et j'adore. J'aimerais au moins me limiter à un petit café le matin et puis le reste de la journée carburer à autre chose et en fait, j'arrive pas, je suis une grosse consommatrice de café et ça m'agace parce que je sais que pour les minéraux, pour tout ça, pour l'hydratation, ça m'aide pas et j'ai là, je veux bien pour tout je suis preneuse de toute idée, Ben, moi pour aussi, m'aider à hein, arrêter le café. pour le coup, moi aussi. J'avais essayé pendant un mois l'année dernière. Je prenais le matin, en fait. Bon, moi, je déteste la tisane, mais pour avoir un truc à boire, je me faisais un bouillon d'os le matin avec du beurre dedans. Et après, je me faisais une tisane, donc que j'appréciais pas spécialement. Et après, au fil de la journée, quand quelqu'un buvait un café, je buvais aussi une tisane que je n'appréciais pas non Tu pas eu plus. de maux de tête? Tu pas eu de maux de tête quand tu as arrêté le café? Parce qu'on dit souvent que l'arrêt de la caféine, c'est compliqué, Si, j'avais mal à la tête pendant 2 3 jours. J'avais eu mal à la tête, c'est vrai. Mais par contre, un jour, j'ai dit, je sais plus, j'allais quelque part et j'ai bu que juste un café, hein. Et ben, j'ai repris après derrière. Et depuis, j'ai pas arrêté, tu vois, depuis l'année dernière. C'est Après, vraiment. j'avais vu c'était côté États-Unis aussi où ils avaient fait donc cet arrêt de café, pendant plusieurs semaines et puis ce qui moi m'a fait ce qui moi m'avait fait ne pas arrêter, c'est que personne n'était venu à une vraie conclusion que ça avait vraiment, modifié de façon, importante leur aventure. Je dis aventure à chaque fois, je trouve ça plus sympa pour le cas pour ce qu'on voilà, pour le tout. Oui, oui. Et du coup, c'est ce qui m'a fait ne pas arrêter. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est plutôt que de couper complètement, c'est d'arriver pour le coup pourtant, je te dis, j'ai un bon mental, hein, je suis quelqu'un qui a de la volonté, mais alors là, pour le café, c'est la dernière chose où justement, où je me laisse tu vois, la main libre dessus, quoi. Et je me dis que de me restreindre sur le café, ça serait j'ai du mal à enclencher cette disquette-là, tu vois? Je suis exactement dans la même configuration que toi. C'est vraiment compliqué. Ouais. En Mmh. tout cas, je franchis pas le cap encore de dire allez, j'y vais. Ça y est, je me fais de mon bouillon d'os. Voilà, c'est quelques jours à passer. Mais en ce moment, j'ai encore besoin de ça. J'aime bien mon café après mon repas. J'aime bien mon café le matin. Enfin, je C'est dis ça. mon café, mais j'en Mais bois et moins. tu trouves une vraie différence entre le déca et puis le café standard? Ah bah moi maintenant, enfin, Toi, c'est la caféine que tu voulais fuir ou c'est parce que c'est moins déminéralisant là, le déca? non, je pense que c'est pareil. Oui, c'était la caféine pour essayer de me décrocher déjà de la caféine. Pour le goût café, franchement, ça me va, le déca. Et si parfois, je suis quelque part, j'ai oublié de prendre du déca ou on m'offre un café et je me dis, oh oui, j'en prends un, je sens que ça me donne un coup de fouet, mais même trop, quoi. Tu vois, je sens que la caféine, c'est vraiment une dépendance, tu vois. Ah Donc, ouais, ouais, je te crois. je préfère le déca maintenant. Ça me va. Je garde ma boisson colorée. J'ai toujours été accro au café et même avant d'être carnivore. Par contre, j'ai réussi à plusieurs reprises à arrêter le café parce que je prenais de la chicorée ou quoi. Mais en fait, c'est hyper glucidique. Et comme Mmh. toi, en fait, je me l'interdis en carnivore. Je me dis non, je ne veux pas boire de la chicorée, je ne veux pas mettre de glucides. Mmh. Donc, et puis, bon, je pense qu'il y a des antinutriments aussi. Après, on dit le café, il y a des oxalates. Voilà, c'est quand même pas le top, quoi, le café. Je pourrais bah, tu vois, ça serait rigolo ça fait longtemps que j'ai pas fait ça serait rigolo de faire un mois. Oui, C'est de reprendre mes mois d'essai, faire un mois sans café et puis de voir comment je descends bas avec mes maux de tête et puis ma dépendance et puis comment j'essaie de remonter la pente. Ça pourrait être rigolo de de faire tenter l'expérience, hein, de faire un pourquoi petit pas. parcours, ouais, ouais, écoute, à voir, hein, à voir. Après, c'est vrai que moi,
je te dis, le seul écart, à part le café que je me permets, mais quand je dis un écart, c'est une fois par mois, max, c'est ce petit verre, je te dis, quand on est invité, que je ne refuserai pas, tu vois, un petit apéro, mais ça aura été, ça fait 1 an peut-être. Ouais, ça doit faire 1 an et c'est quelque chose, voilà, que je me un petit peu comme, la friandise ou tu vois? Oui, oui. Mais où il y aura pas de mais où là, encore une fois, ce sera extrêmement contrôlé, quoi. Et Je pourrais d'ailleurs, pas ouais. il y a une Mmh. question, as-tu l'impression d'être parfois encore dans la restriction dans tes pensées ou tes comportements? Alors non, je pense pas. Je pense pas parce que c'est tellement ancré en moi maintenant, que ce soit au travail, chez les amis, c'est j'essaye je crois que ça faisait partie de tes questions d'ailleurs de comment est-ce que je m'adaptais en fonction de d'où j'étais, pour les repas, comment ça se passait en société et Oui, cetera. alors il y a une autre Heu, question. Comment enfin, il y a 2 questions si tu veux. parce que ça peut se Comment mélanger, je gérer pense. comment gérer quand on est invité chez des amis et comment gérer quand son conjoint est en régime standard? C'est voilà, ça Ouais. peut faire un petit paquet, 3 Ouais, questions. voilà, bah, écoute, c'est complètement le cas à la maison parce que mes 2 enfants et mon mari sont en régime standard. Ils sont pas anti-incels. Alors mes enfants m'appellent, la Croods parce qu'ils sont pas très grands et puis ça leur fait penser aux dessins animés des hommes des cavernes qui mangeaient que de la viande. Donc ils m'appellent la Croods. Ils sont intrigués, heu ils ont pas de souci de poids. J'ai une s Et pour l'info, parce que ça peut aussi en intéresser certains, j'ai une sœur jumelle moi on est monozygote, donc on est identiques, qui n'est D'accord. pas du tout carnivore, qui n'a jamais fait de yo-yo comme moi et qui a une alimentation, standard, qui a essayé le cétogène intense, qu'elle a eu des soucis de santé au niveau de son dos et elle a essayé de dévier vers le cétogène et qui la rendait pas heureuse et au final, elle est revenue à une alimentation standard et elle a pas eu à vivre, cette aventure que moi je vis maintenant au quotidien. Donc hem, elle a et je crois que c'est pas celle qui a le moins bien compris, c'est celle qui a été la plus interrogative sur mon alimentation. Déjà parce qu'au départ, j'ai tellement fait de régime dans tous les sens que quand j'ai commencé cette aventure-là, les gens n'y croyaient pas. Mon mari, c'est pas qu'il y croyait pas non plus, mais ils étaient quand même très dubitatifs sur l'idée de ne manger que des produits carnivores. «Ah bon, mais il va te manquer quelque chose, tu vas être carencé». Enfin, on en oublie l'origine de l'homme, qu'au final, on ne mangeait vraiment que ça. Hem mais donc quand je suis invitée chez des amis, bah, si c'est des amis, c'est qu'ils me connaissent déjà et qu'ils auront, soit adapté leur menu, soit moi j'amènerai, je propose toujours d'amener moi de mon côté pour pas embêter, j'essaie d'être le moins embêtante possible. Donc je leur dis: «Écoutez, changez pas, votre menu ou ce que vous aviez prévu». Je dis: «Moi j'emmènerai de mon côté ou au pire, je jeûne parce que c'est pas parce qu'on met pas un aliment dans sa bouche qu'on peut pas être convivial et qu'on peut pas profiter de la même soirée que les autres. On pourrait, je sais pas moi, quelqu'un pourrait dire: «Oh, ça m'est arrivé au tout début de dire: "Ah non, non, je suis en détox ou je suis un peu barbouillé, donc désolé, ce soir je mangerai pas"». Comme ça évite les discours et ça évite les justifications et cetera. Maintenant, je me dis que ceux qui m'invitent, c'est qu'ils m'aiment bien et s'ils m'aiment bien, bah, m'accepteront telle que je suis maintenant. Si je vais au resto, pour éviter de passer pour la cliente, casse-bonbons, qui est chiante parce que, c'est l'inverse de la végane, mais qu'elle veut pas ci dans son assiette et cetera. Je dis tout simplement de façon discrète que j'ai des allergies aux végétaux qui fait que je ne peux pas les manger et que je mangerai que la viande s'il voulait bien séparer les choses, que mon mari prendra les légumes, mais que moi je ne mangerai que la viande. Comme ça clôt le sujet, ils savent que je suis pas chiante, ils sont gentils, je suis gentille, tout le monde est content. Si je fais des repas à la maison avec du monde, bah, alors là, c'est systématique, je fais une raclette comme ça Ah bah, comme ça, ça bah, réconcilie écoute, c'est génial. tout le monde. À part les pommes de terre que moi je mets pas dans l'assiette, je mets le reste, donc c'est ni vu ni connu. Et puis donc pour ma famille, je leur cuisine, bah, là ce soir, je leur ai fait des pâtes, des fusilli carbonara, je leur fais de temps en temps des fondants au chocolat. C'est pas des gourmands, ils vont très bien. Ils ont pas de problème de poids et j'ai pas envie que ce soit un sujet de conversation pour eux alors que tout va bien. Je suis complètement ouverte au dialogue avec eux s'ils le souhaitent et puis, si je peux à chaque fois leur dire je les pousse jamais à manger des végétaux s'ils en veulent pas. Mon fils serait plus branché, cétogène que et ma fille aussi d'ailleurs,
mais ils aiment les féculents, donc il y a pas de j'essaie pas de contrôler. Si par contre, le matin, ils sont branchés œufs bacon, je suis ravie de leur faire des œufs au bacon, voilà, c'est comme ça que je vais orienter. Il y a jamais de sucre. Alors, ils ont 8 et 10 ans, hein, donc il arrive parfois qu'il y ait quelques bonbons à la maison, mais c'est tellement rare que pour eux, c'est Noël à chaque fois, que les rares fois où il y en a. Ils sont à l'eau au petit-déj, ils même là, au petit déjeuner, ils ont jamais bu de boisson sucrée, mais par eux-mêmes. Donc il y a sans avoir de contrôle, du sucre à la maison, c'est pas des gourmands, c'est pas des c'est voilà, ils sont aucun d'eux n'est dans l'excès. Mon mari mange, je te dis, complètement normalement, heu et ce que j'apprécie, et c'est là où je trouve que ça bien, c'est que autant je les embête pas, autant ils m'embêtent pas, et j'apprécie aussi leur bienveillance. Tu vois? Le soir maintenant, c'est devenu un rituel. À chaque fois qu'ils mettent la table: «Maman, tu manges? Ah bah, elle Mhm. mange pas ce soir. Ah, elle mange», mais ils vont jamais en faire un: «Oh, tu manges pas avec nous? Oh, c'est pas rigolo, tu es pas cool». Ils vont juste me demander: «Est-ce qu'on met 3 ou 4 assiettes?» Mais ils savent que je vais m'asseoir avec eux, ils savent que je serai là. Mais ils ont complètement intégré, Ça, je pense vraiment sincèrement, enfin, je te parle de mon ressenti et de mon expérience, que une fois qu'on est aligné avec ce qu'on est, ce qu'on veut, nos besoins, les mmh, autres ils nous suivent forcément. ouais, Ce que tu disais tout à l'heure, moi c'est pareil, moi le soir, vraiment j'ai eu trop d'expériences où ben, je dînais trop tard pour faire plaisir à des gens, je dormais mal et tout ça. Et maintenant, ben, quand on m'invite, je dis, écoutez, c'est simple, moi, si vous voulez m'avoir à votre table, vous m'invitez à midi. Sinon, si vous ne pouvez pas faire autrement que de m'inviter un soir, je viendrai avec plaisir, mais je ne dînerai pas et je partagerai juste le moment avec vous. Et ben, franchement, c'est toujours OK. mmh, Soit les gens ben, qui veulent vraiment me faire à manger, et ben, ils m'invitent le midi. Et bien souvent, je vais à des repas le soir. Même moi, comme j'adore l'eau pétillante, je me dis, bon, au moins j'aurai mon verre d'eau pétillante. Je me fais une soda stream dans mon sac à dos et j'ai au moins ça pour la soirée. Et moi, j'ai ça et je partage les conversations et c'est super. Mais je pense que c'est que depuis que je suis alignée parce que avant, ouais, quand j'avais, parce que je suis passée aussi comme toi par différents trucs, et ben, ça pouvait me faire échouer parce que j'étais pas vraiment alignée. Du coup, je savais pas comment dire les choses. Les autres me disaient: «Mais c'est quoi que tu fais au juste? C'est quoi ton régime? C'est quoi ça?» Et puis du coup, bah, voilà, tu es mal, tu le fais, puis tu regrettes, enfin voilà quoi, tu mmh, vois? mmh mh. Et alors que quand tu sais que, bah, voilà, moi je sais que je dîne pas le soir parce que je dors mieux, et ben, voilà. Ah, beh, d'ailleurs, ça me fait penser à une question qui m'a été posée, qui n'est pas vraiment en lien avec le carnivore, l'alimentation en elle-même, mais moi je les porte ce soir. On m'a demandé si mon invité se protégeait des lumières bleues ou pas. Alors p je le fais pas, je n'ai pas en tête de le faire. J'ai des lunettes de vue pour, voir de près, qui ont, pour les lumières bleues, qui sont protégées pour les lumières bleues, mais sinon je fais pas plus attention que ça, j'ai je fais pas, c'est pas encore un truc. J'ai 2 paires de lunettes, une pour la je couds, et je fais de la couture en parallèle, pour le plaisir, et mes lunettes de couture n'ont pas du tout de protection pour les reflets bleus. Mais comme le reste du temps, je travaille sur PC, là, je fais attention parce que, bah, migraine aidant et puis fatigue oculaire aidant, je mets toutes les armes de mon côté, mais sinon j'ai Mais pas de je me souviens aussi qu'au début de nos échanges, alors peut-être que ça a changé, hein, mais tu dormais très très peu. Mais bon, à l'époque, tu te levais très tôt pour travailler. Et ouais, je me souviens, tu dormais 4-5 heures par nuit. Et ouais, c'est c'est vrai, ma moyenne, hein, c'est toujours ma moyenne, hein. Ouais. d'accord. Et Et c'est pas une envie de pas dormir d'ailleurs, hein, parce que je peux me coucher, à 21 heures, mais passer 4h30, max 5 heures, je ne dors plus. d'accord. Je vais maintenant que je peux rester au lit, je reste au lit, mais je vais somnoler, mais par contre le sommeil, il est fini, et si je me réveille, si je me levais, je sais que je pourrais enchaîner ma journée, mais ça, c'est parce que donc pendant ces 2 premières années, je me levais à 4h30 le matin pour aller au travail, donc forcément ça m'a pas aidée. Avant ça, j'avais les enfants qui étaient très petits, et puis où il y avait beaucoup de réveils nocturnes, donc pendant, on va dire, 8 ans, j'ai eu vraiment un sommeil très, très assuré, et donc je pense que ça m'a un peu formatée,
et peut-être que maintenant dans les années à venir, je vais me retrouver un cycle, de sommeil plus standard, mais j'aime rester au lit maintenant quand je peux, mais c'est vrai que je dors pas forcément plus, quoi. Et peut-être ça pourrait être un levier intéressant. Moi, ça fait très peu de temps, hein, que je m'y intéresse, Mmh. ça fait, quelques mois là, tu vois? Je voulais lire mes notes, mais maintenant j'ai fini, avec les questions. Mais après, tu vois, après ce filtre, orange, Ouais. j'ai le filtre rouge et donc là, c'est un peu plus compliqué de lire Pas les trop notes. cool? Mais si je regarde la télé, en fait, moi, si je me mets devant la télé avec mon filtre, rouge, au bout d'un Ouais. quart d'heure, je m'endors avec les lunettes sur le bout du Ah nez ouais? et mon mari me dit: «Non, mais enlève tes lunettes et tout». «Ah, je dors et tout» et mais ça a changé, vraiment, beaucoup de choses Mais et c'est sup mais tu je savais pas du tout ça. ah mais si, mais ça, il faut absolument que tu testes Ah mais ouais, 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 avec plaisir. parce que franchement, moi, ça a vraiment changé, alors je l'ai remarqué parce qu'il y a eu un moment donné où j'avais un lecteur enfin, j'ai toujours un lecteur de glycémie que j'avais de mon cétogène et je voulais refaire quelques expériences et je retestais pendant un certain temps. Là, j'ai arrêté de le refaire, mais ma cétonémie et ma glycémie et le fait d'avoir mis ces filtres, ma cétonémie, elle était à un certain niveau, mais elle s'est upgradée, mais j'ai trouvé ça dingue. Et ce que j'ai trouvé dingue aussi, c'était mon endormissement, quoi. Une fois que là, on est obligé d'arrêter l'interview bientôt parce que je vais piquer du nez dans pas longtemps. Mais c'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment un changement. Après, si tu veux, j'ai pas de tracker de sommeil. Et après, je pense que c'est aussi gadget. Ils te disent si tu es en sommeil profond, machin, tout ça. Ulrich, il en parle beaucoup dans ses interviews, ça m'avait donné un petit peu envie. Puis en explorant, les avis sont quand même un peu controversés sur le fait que c'est un peu gadget, on ne peut pas vraiment savoir. Mais en tout cas, moi, je le vois. J'ai Si tout tu de le suite, ressens, c'est le principal, hein. je sens que j'ai plus vite sommeil. Après, j'avais pas l'impression, moi, d'avoir un mauvais sommeil avant, si tu veux. J'en savais rien. Mais j'ai remarqué pendant la période où je testais mes taux que ma cétonémie avait augmenté depuis que je portais les lunettes et mon endormissement. Donc, Mmh. je t'invite à le tester parce que Mais peut-être. c'est un kit? C'est quoi? Parce que donc tu changes de couleur par étape? Ouais, en fait, c'est un kit. Tu as le vert bleuté, on va dire jaune bleuté, quoi. Ça, c'est pour la journée si tu fais de l'ordi. Et Mmh. ensuite, bon, bah toi, tu n'as pas besoin de ça. Et après, si tu veux, je t'enverrai par Insta parce que Perrine, Ouais. que j'ai comment dire, interviewée, elle m'a, elle m'avait, c'est un site anglais qui s'appelle Sleep Better, Live Better. Mmh. Et là, si tu as déjà des lunettes de vue, c'est juste un clip qui se fixe et c'est pas très cher, tu vois, c'est genre bon, avec les frais de port, machin, tu en as pour quand même 40 €. Alors que ce kit-là, il coûte plus de 250 €, tu vois, sans les corrections des verres. Mais parce que plus tu as les frais de douane, les machins, ça vient des États-Unis et tout. Mais pour commencer, moi, je te dirais, prends le kit, juste le filtre, mais je t'enverrai le lien, tu verras. Ah ouais, avec plaisir, ouais, je veux bien Et tenter. moi, je l'ai fait, juste avec le petit clip orange au début et j'ai été convaincue et c'est pour ça que j'ai acheté ça. Bon après Ah mais c'est super. ça a été un peu une aventure, bon, j'en parle dans une vidéo. J'étais moyennement satisfaite de la correction, mais pas des filtres. Les filtres, je suis très contente. Donc voilà, bah, ma foi, pourquoi pas essayer ça? Peut-être que ça pourrait, améliorer ton sommeil. Mais tout à fait. Eh bien, écoute, il est déjà 22 h. Moi, d'habitude, à 22 h, je suis déjà au fond de mon lit, hein. Mais comme je disais ben, dans l'épisode précédent, je suis ravie. Bon, là, c'est le 5e épisode. Et tous mes invités, c'est vraiment des personnes qui comptent dans mon voyage carnivore à leur manière. Et ben, c'est vraiment pour moi un grand bonheur bah, de vous accueillir les uns après les autres. Et toi en particulier, parce que tu es vraiment ma première personne source dans ce voyage, quoi. Ah bah, non, mais je suis honorée. C'était, bah, écoute, on se connaît, ouais, on se connaît depuis le début, même à distance, et ça fait vraiment plaisir de voir que tu as, ben, toi aussi, de ton côté, tellement évolué. On avait, toi comme moi, nos craintes, nos attentes, nos besoins, et cetera. Donc c'est vrai que de voir aujourd'hui, tu vois, 4 ans plus tard, bah, qu'on n'a pas lâché, que
et puis, bah, qu'on est bien dans nos peaux maintenant, je trouve ça génial. Et Ben, j'espère que nos histoires, si elles peuvent aider, certains ou inspirer d'autres, ça sera top. ben oui, c'est super. Donc, ben, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. Si vous avez des questions pour Alexandra et qu'elle n'a pas le temps de les voir et que je les vois moi, je te les soumettrai par Insta. Comme je sais que quand même tu es occupée avec ta vie de famille, tes Ouais, enfants. mais je me rends toujours accessible, quand certains m'appellent ou me contactent par Insta, on peut toujours se passer un coup de fil. Je suis complètement open, il y a pas de problème. Tout comme au Ok. début, quand on s'est rencontrés, de cette manière-là, d'ailleurs. Oui, Donc oui, non, c'est non, je vrai. resterai toujours dispo, pour les gens qui ont besoin d'en parler, d'avoir des questions ou autres, aucun souci, je me rendrai dispo. Eh bien, merci beaucoup Alexandra et De merci à rien. vous de nous avoir regardés. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais couper l'enregistrement et je te reprends quelques instants, Alexandra, en off. Au revoir à tous. Au revoir. Alors, non, non, terminer l'enregistrement.